technique à vous poser. Est-ce que vous préférez qu'on continue avec le micro ou sans micro? Avec le micro. D'accord, donc je vais avoir une crampe dans une demi-heure. Alors, c'est pas grave. Il paraît qu'il faut se sacrifier. Alors, je viens de changer de thème à la vue du public. Donc j'espère que ça sera à la hauteur de vos attentes. Et sinon, au pire, ça vous plaira. Alors, c'est écrit dans le Rav Dessler, un langage comme ça. Les tragel, les habit, al chavero, be'ofan, sheumabit al atzmo. Il faudrait s'habituer à regarder son ami comme lui se regarde. D'accord? Ça a l'air évident comme ça, mais en vérité, les trois quarts d'entre nous, on regarde l'autre comment nous, on regarde, pas comment lui se regarde. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent, vous savez, je ne comprends pas ma femme, parce que moi, à sa place, j'aurais fait différemment. Donc, tu me parles d'elle ou tu parles de toi? C'est bizarre, ouais. Donc, il dit ici, il faudrait s'habituer à regarder l'autre tel que l'autre se regarde. Tu vas dire, mais comment je sais comment l'autre se regarde? Ok, bon, au bout d'une vingtaine d'années de vie commune, quand même, ça devrait commencer. Il dit, Kol ha'ka'as ve'kol ha'sin'a, toute la colère et toute la haine, ve'amirivot va'ktatot, toutes les formes de querelle, ba'im mishum, ils viennent, pourquoi? Shekol echad ro'e et atzmo be'mabat shone, parce que chacun, il se voit avec une vision différente. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil. Moi, je pense pas comme toi. J'ai pas la même éducation que toi. J'ai pas eu mes parents, ils n'étaient pas comme les tiens. On n'a pas grandi au même endroit. On n'a pas la même culture. On n'a pas le même niveau de religion. C'est compliqué. Il dit Umema'en lirot et atzmo be'ene chavero, et l'homme ou la femme, il refuse de se regarder aux yeux de l'autre. Comment l'autre me voit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la Gemara dans Brachot, elle dit Keshem shepartsouf et em shonot, kart darte em shonot. La manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Pourquoi Hachem, il a fait un truc bizarre dans la nature, qu'on n'a pas la même tête? Vous savez que ça n'existe pas deux vrais sosies dans le monde. On est 7 milliards. Ouais. Deux vrais sosies, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a au moins les empreintes digitales différentes. D'accord? Mais alors pourquoi Hachem, il a fait qu'on a tous une tête différente? Alors la Gemara dit qu'Hachem chez Partsouf em shonot, car date em shonot. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est un mot compliqué à traduire. C'est la conscience, c'est la connaissance, c'est la maturité, c'est la volonté, c'est la personnalité. En tout cas, la Gemara dit que, faut qu'on fasse un truc pour les malentendants. Donc, la Gemara dit que on a des visages différents et on a des esprits différents. Maintenant, réfléchissez maintenant. Si je me lève le matin en sachant qu'il y a 7 milliards de personnes qui ne me ressemblent pas, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il a dit celui qui a découvert l'anti-Tartre Sartre. Ouais. Sartre. Il a dit l'enfer, c'est les autres. Il a raison ou non? Oui, non. Entre nous, vous pouvez être sincère. C'est vrai? Bon, tous ceux qui ont répondu oui, ils vont me dire quel psy côtoie. Non, alors, donc, l'enfer, c'est les autres. D'accord? Comme ça, il a dit. Et nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? La meilleure manière d'aller au paradis, c'est les autres. Ça veut dire que l'autre, il est différent. Mais si tu subis la différence, c'est l'enfer. Si tu utilises la différence, c'est le paradis. Moi, je vois des couples, des fois bizarres. Tu les regardes, tu dis, si on schématisait... Ah. Si. Vous entendez bien, là, comme ça? Alors, mais là-bas. Vous entendez? Oui, non? Bon, on va faire un appel pour la solo. Alors... Donc, je vois des couples, des fois, très bizarres. Genre, Épagnol breton et papillon. Tu dis, mais comment ils se sont mariés, les deux? D'accord? Aucun rapport. D'accord? L'autre prof de maths et l'autre fanfaron rigolo. Je dis, comment ils se sont mariés? Alors je dis, mais pourquoi tu t'es marié avec elle par rapport à toutes les autres femmes? Il m'a dit, parce qu'elle elle était différente. Je dis, ok. Pourquoi vous voulez divorcer aujourd'hui? Parce qu'on est trop différents. Alors c'est bizarre. Alors est-ce que la différence, ça rapproche ou est-ce que la différence, ça sépare? C'est très simple. La différence, si tu la subis, ça sépare. Si tu l'optimises, ça rapproche. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, un homme qui n'arrête pas de parler, il parle, mais il parle pour rien. Parce qu'il veut masquer qu'il n'a rien à dire. D'accord? Une femme qui ne parle pas beaucoup, mais elle parle toujours vrai. Comment ils vont faire les deux? Ils vont devenir fous.
Une femme qui arrête pas de mentir, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment. Même tu lui demandes l'heure, elle ment. Et un homme qui ment jamais, jamais, s'appelle la vérité. Ouais. Et elle, je mens. Ça veut dire la vérité si. Bon. Alors maintenant tu te dis, mais comment ils vont s'arranger les deux? Oh, il y a deux solutions. Soit ça va être la mort, parce qu'il n'en peut plus. Lui, il ment pour enjoliver, il ment pour rafraîchir, il ment pour. Soit il va dire, ok, je vais apprendre avec elle la vérité. Et elle va apprendre, enfin le contraire, elle qui ment, elle va apprendre à dire la vérité. Et lui, il va apprendre les circonstances atténuantes, c'est le mensonge nécessaire. D'accord? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Des fois, pour le shalom, il faut un peu arranger les choses. Ouais, c'est comme une femme, quand tu lui demandes combien tu as payé le tailleur, elle dit 200 €. Mais en vérité, elle a payé 400. Parce qu'elle sait que si tu lui dis 400, tu vas devenir fou. Alors elle te dit 200. Et toi, tu dis 200, c'est rien. Un tailleur Dior, 200. Il fallait acheter 2. Elle dit, j'ai acheté 2. Ça fait 400. D'accord? Non, en fait, ça fait 800. Mais cette idée, c'est quoi? Ça, c'est des petits mensonges, ça fait plaisir, c'est rien, il n'y a rien de méchant. Ouais. Il dit la logique, là, que les deux, ils vont fonctionner ensemble. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est quoi le traumatisme? C'est d'arriver aux États-Unis avec un téléphone français et un chargeur français. Et le lendemain, tu as un rendez-vous très important où tu vas gagner $1 milliard. Et manque de peau, tu vas pour mettre la prise pour charger ton portable qui est complètement déchargé et tu vois que c'est une prise américaine. Et tu dis, c'est pas possible. J'ai une prise française, portable français, et la prise dans le mur, elle est américaine. Alors je dis, je vais le faire quand même. Rabbi Meir Baalanes, non, ça ne marchera pas. Il faut un adaptateur. Tu dis, mais c'est pas possible. Un adaptateur, vous savez, le minimum du minimum, c'est un petit truc comme ça, avec 2 trous français, de l'autre côté, 2 mèches américaines. Ça coûte $1. Tu dis, je vais rater un business à $1 milliard pour $1, $1. $1, $1. C'est pour ça que tous les matins, tu écoutes bien la prière. $1 Meler, $1 Malach, $1 Imloch, le mec, pour $1, il a tout raté. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a le téléphone, il y a la prise, mais il manque l'adaptateur. Comment on appelle l'adaptateur dans les couples? Le Shalom Bayit. Il n'y a pas d'adaptateur. Comment on appelle dans l'éducation? Accepter l'enfant tel qu'il est et ne pas lui imposer ce que tu aurais voulu qu'il soit ou ce que tu aurais voulu être. Adaptateur. Ouais. Ou toi, tu dis, aime ton mari tel qu'il est. Non, je rêvais d'autre chose. Alors tu vas continuer à aimer un espoir. Il faut aimer ton mari tel qu'il est, ta femme telle qu'il est. Parce que si tu aimes un espoir, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Vous avez entendu parler de lui, non? Ben Chetrit, il a dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Vous avez compris ou... Donc si tu cumules des espoirs qui ne sont pas réalisés, ça devient du désespoir. Mais qui c'est qui a fabriqué l'espoir, toi? Au lieu de dire, c'est mon mari, il est comme il est. Voilà, il est comme il est. Ouais, c'est vrai, non? C'est ma femme, c'est ma femme. Eh ben, le bon Dieu me l'a envoyé. Et chacun sait que chaque poubelle a son couvercle. Ou chaque marmite, je sais. Non, parce que tous les matins, il dit à sa femme, pour moi, tu resteras toujours la poubelle. Alors, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit exactement. Est-ce qu'il a dit la plus belle ou là, la poubelle? Ouais. Ben, cette logique-là, de dire que Hachem, si je crois en Dieu, si je ne crois pas en Dieu, il vaut mieux que j'habite un étage élevé. Ouais. Ou la nature, elle m'a envoyé cette personne-là en face de moi. Mes enfants, c'est mes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez quel est le défaut majeur des enfants? Non? C'est qu'ils nous ressemblent. C'est insupportable. Donc quand ils sont petits, tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mignons, mais quand ils grandissent, tu dis, mais d'où il sort ce mal? Alors le grand professeur Wallow, si vous l'avez connu, c'est un botaniste anglais, il a dit, les poiriers font des poires, les pommiers font des pommes, et les hmariers, ils font des hmars. Donc ça sert à rien de te battre et de dire, c'est quoi cet enfant, c'est quoi cet enfant? Je te dis, il te ressemble. Quand tu lui dis, mais d'où tu sors? Il te regarde, il te dit, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Tu dis alors quoi? Alors c'est ça mon mazal? Non, ça c'est le point de départ. Ouais, maintenant un enfant comme ça, avec une tête dure et qui comprend rien, tu peux l'aider, tu peux travailler, tu peux le faire évoluer. Vous savez, il y avait un papa en Israël qui avait un enfant comme ça. Et lui-même, il a dit, mon fils, il a la tête dure. Mon fils, le pauvre, il a la tête dure. Ouais. Et cet enfant-là, il est dans une famille très religieuse
Et il a tellement étudié, il a tellement pleuré, il a tellement prié, il a tellement prié pour réussir. Aujourd'hui, il s'appelle Rav Chaim Kanievski. Vous avez entendu parler de lui? L'équivalent de Cyril Hanouna, mais en religieux. D'accord, ouais. C'est-à-dire une star. Ouais, le fils du stapler, Rav Chaim Kanievski, un très très grand sadique. Je te dis, son père, le stapler, il disait, mon fils, il a la tête dure. Et maintenant, les gens, ils font la queue, et il finit le chasse tous les ans, il finit le Talmud, le Babli, le Yerushalmi, il a 17 ravrotot par jour, je ne sais pas si vous... Ouais. C'est un génie de la Torah. Alors, il avait la tête dure. Donc, c'est pareil. Si toi, tu regardes la réalité, tu dis, c'est foutu. Mais si tu regardes le potentiel, il n'y a pas de limite. Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un, il va regarder le potentiel ou quelqu'un, il va regarder la réalité? Alors, tu vas me dire, il y a les optimistes et les pessimistes. Non! Il y a celui qui a la Emouna et celui qui n'a pas la Emouna. Maintenant, c'est quoi la Emouna? J'ai expliqué plusieurs fois. La Emouna, la croyance en Dieu, c'est pas simplement de manger kasher et de faire Shabbat et de s'habiller avec pudeur et d'étudier la Torah et de mettre les tefilines. Ça, c'est évident, ça. Ça s'appelle les 613 mitzvot. Vous suivez ou non? Donc, si tu n'en es pas là, si tu es en dessous de ça, il faut envisager la conversion. Que Dieu fasse dans une autre génération. Tu mettras les tefilines blonnés d'air. Tu es juif, tu fais les mitzvot. D'ailleurs, ton père a coupé court à la discussion le jour de tes 8 jours. La preuve, il te l'a mis là. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que de la même manière que tu as fait la Brit Mila, de la même manière que tu manges kasher, de la même manière que tu fais Shabbat. Ah, je sais, vous allez dire, c'est pas évident, Shabbat ça tombe samedi. Eh bien, c'est comme ça. Une femme, elle m'a dit, Rav Chetrit, moi je peux pas aller au mikvé, je suis très sensible, j'ai peur d'attraper une mycose. Je dis, mais madame, comment une mycose, elle attrape une mycose? Vous êtes, vous, une mycose. Là où vous allez, vous mycosez l'ambiance. Donc ça fait 3500 ans que les femmes juives, elles vont au mikvé. Et c'était pas comme aujourd'hui, en faïence, avec la clim, c'était à l'oued. À l'oued d'Éden, pour ceux qui ont connu, ouais. Moi, je vois mes grands-mères, elles allaient là-bas, à Colombéchard, vous avez connu, non? Non? Ça vous dit rien? Il y a des Béchariens, là? Baruch Hashem. Vous avez eu le mérite. Ça, c'est les trucs de la vie. Là où je vais, je rencontre des gens qui connaissent mes parents. Baruch Hashem. Avec une très bonne réputation. Puis ça, c'est les choses de la vie. D'ailleurs, mes parents, vous savez qu'ils ont un truc spécial, ils se sont mariés le même jour. C'est un phénomène. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ah, ça arrive une fois tous les 2000 ans, ça. Ouais. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Emouna, c'est pas de faire les mitzvot, ça c'est évident. La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de toi, elle est adaptée à toi. Dieu n'est pas un bleu. Il se trompe pas. Il t'a envoyé cette parnassa, il t'a envoyé cette femme, il t'a envoyé ce mari, il t'a envoyé ses enfants, il t'a envoyé cette communauté, il t'a envoyé cette intelligence. Tu te dis, mais comment je peux être tellement bête? D'accord. Donc ça veut dire que c'est ta réalité à toi. Maintenant, tu peux la refuser. Vous savez, il y a des gens comme ça. Déni de réalité, déni de culpabilité, déni de responsabilité. Ils passent leur vie à accuser les autres. C'est à cause de toi, c'est à cause d'elle. Oui, ma mère m'a pas aimé, mon père m'a pas allaité. Et ouais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas accuser le monde entier? Peut-être tu peux prendre tes responsabilités et dire, si la maison elle n'est pas rangée, ben, c'est parce que je ne l'ai pas rangée. Et si mon couple il n'est pas construit, c'est parce que je ne l'ai pas construit. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Chacun il accuse l'autre de ce que lui, il aurait dû faire. Mais c'est vachement pratique, vous me suivez ou non? Donc la femme, elle accuse son mari de ne pas être un bon mari. Le mari, il accuse la femme de ne pas être une femme bien. Les deux, ils accusent leurs enfants d'être nuls. Les enfants, ils accusent leurs parents d'être nuls. Les 5, ils accusent l'école d'être nulle. L'école, elle accuse les parents. Les parents, ils accusent la synagogue. La synagogue, elle accuse le rabbin. Le rabbin, il accuse la communauté. C'est pratique. On a trouvé qui accuser. Mais même Émile Zola, il est tombé dans le piège. J'accuse. Ouais. Ah, c'est bien. Non, j'ai besoin pour voir si vous réagissez. Parce que des fois, il y a des publics qui sont proches du plat d'asperges tourné. Le coma, mais avancé. C'est-à-dire batata, haloua. D'accord? Donc, cette logique-là, ouais, où quelqu'un, il arrive à accepter. Akadosh Baruch Hu, il m'a mis en face de ça. En face de cette personne. En face de cette situation. En face de cette épreuve. En face de cette douleur. C'est lo alenu, lo alechem, qu'Hachem il vous protège à tous. Ouais. L'autre jour, une dame, elle m'envoie un email, elle me dit, moi et mon mari, nous avons attrapé les deux un cancer. En même temps.
Tu dis, tu sais pas, quand il y en a un qui est malade, tu dis à l'autre, vous allez renforcer. Mais quand les deux ils sont malades, comment tu fais? Maintenant, le chamelier, il connaît ses chameaux. Chaque chameau, il porte. Un, il porte 200 kilos, l'autre, il porte 400 kilos, l'autre, il porte 4000 kilos. Mais le chameau a deux défauts. Premièrement, les trois quarts des cas, il refuse sa charge. Deuxièmement, il compare avec la charge de l'autre. Pourquoi l'autre, il a une vie facile? Pourquoi l'autre, il met sa main, ça devient de l'or? Pourquoi l'autre, il a des enfants, ils réussissent à l'école? Pourquoi les miens, pour apprendre à lire, ils ont mis 14 ans? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Celui qui demande pourquoi, en hébreu, lama, il devient malade. C'est un syndrome, ça s'appelle Serge. C'est des gens qui se lèvent le matin en criant « Je suis ». Non. Ça s'appelle les Serge Lama, c'est une maladie. Ouais. Il n'y a pas de pourquoi. Moi, des fois, ma mère, elle m'appelait, qu'Hachem la garde en bonne santé, elle m'appelait, elle me disait « Yahya ». Je disais « Quoi ?»« Yahya, quoi ?» Elle me disait « L'article quoi ?»« Je t'appelle, tu viens ?» Et c'est vrai, non? Alors, si déjà à tes parents, tu ne dois pas dire quoi, comment à Dieu tu dis pourquoi? Vous me suivez ou non? Pourquoi? Pourquoi la grossesse, elle ne vient pas? Pourquoi la maison, elle ne se vend pas? Pourquoi? Mais le bon Dieu, il a des calculs. Il a des calculs. Maintenant, ces calculs-là, ils s'appellent le Tov. Kol David Rahamana Letav. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ouais, alors vous allez me dire, ah bon, c'est le bien, ah bon, et les enfants qui meurent jeunes, et l'autre qui a une leucémie, et celui-là qui a tout perdu, et celui-là, c'est pour le bien aussi, hein? C'est bien! C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est que les gens n'étudient pas la Torah, et après ils comprennent rien, pourquoi ils comprennent rien? Tov, dans la Torah, ça ne veut pas dire bien. Mihila. Vous me suivez ou non? Vous traduisez Tov, bon. Par exemple, quand vous voulez réveiller un vrai joueur de poker le matin, comment vous faites? Vous dites Poker Tov. D'accord? Qui se lève? Poker Tov. Je vais peut-être utiliser le langage des signes. D'accord? Donc, vous avez compris l'idée ou non? Tov, ça ne veut pas dire bien. Tov, ça veut dire complet. Le langage de la Torah. Ouais? Tov, par exemple, quand Hachem il a fini la création du monde, il a dit Ve'ine Tov Me'od. Et voici que c'était très bien. Et là-bas, ça veut dire le monde, il est complet. Pourquoi? Il dit le Midrash, parce que ce jour-là, Hachem, il a créé l'Yetzerara. Tu dis, mais comment l'Yetzerara, il peut s'appeler Tov? Il dit, bah oui, parce que l'Yetzerara, c'est le moteur du monde. S'il n'y avait pas l'Yetzerara, le monde, il s'arrête. Pourquoi il bouge? Si on n'avait pas l'envie de réussir et l'ambition de faire et le désir d'avoir des enfants, on ne bougerait pas. Maintenant, l'Yetzerara, Audun Kolo. Si tu l'utilises en bien, si tu l'utilises, c'est un moteur. Si tu le subis, c'est la mort. Comme dans tout. C'est que ce n'est pas le bien et le mal, vous savez ça ou non? C'est ce que c'est un défaut. Un défaut, c'est une qualité mal utilisée. Par exemple, la détermination, c'est une qualité. Oui? Et l'entêtement, c'est un défaut. C'est la même chose. La tolérance, c'est bien. Oui, avec l'autre. Mais avec soi-même, il faut être intolérant. Parce que quand tu es tolérant avec toi-même, tu légitimises ta glande. Tu intellectualises ton Yetzerara. Donc vous voyez qu'une qualité, c'est un défaut optimisé. Et un défaut, c'est une qualité mal utilisée. C'est comme un rachat. C'est quoi un rachat? Un rachat, c'est ce que c'est un rachat, non? Un rat... Non? Bon, ils sont trop jeunes pour être rachats. D'accord. Un rachat, un mécréant, ouais. En fait, c'est un sadique qui a mal tourné. La preuve, au fond, c'est quelqu'un de bien. Tu vois, les trois quarts des gens, c'est des tzadikim, mais ils ne le savent pas. C'est des tzadikim, des fois, qui sont nistarim, ça veut dire, ils sont cachés. Tu vois, tu les vois comme ça, laisse-moi tranquille avec la Torah, laisse-moi tranquille. Après, tu vas les voir, tu te dis, écoute, il y a une veuve truquer, il y a une opération à faire, il faut 30 000 euros, le gars, il sort son chèque, tac. Tu dis, wow, je croyais que tu étais un rachat. Chut, ça reste entre nous. Ouais. Mais il y a des tzadikim qui sont, même Hachem ne les connaît pas. Parce qu'il y a les tzadikim, nistarim, cachés, et il y a les tzadikim encore, même qu'Hachem ne les connaît pas, ça s'appelle les laisterim, c'est très très haut niveau celui-là, c'est des laister, tu dis c'est pas possible, comment on peut être rachat à ce point? Ouais, il dit la logique que si on accepte que la réalité qui est en face de nous, elle est adaptée à nous, et ça c'est la première partie de la Emouna, la deuxième partie, c'est que moi je dois être adapté à la réalité. Vous me suivez ou non? Donc j'ai compris que c'est ma femme, ok, mais moi je dois faire le travail pour aller vers elle. J'ai compris que c'est mon mari, mais moi je dois faire le travail pour aller vers lui.
C'est comme des étudiants, des fois, ils connaissent le programme par cœur sur le bout des doigts. Mais ils arrivent à l'examen, ils font rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. L'autre, il connaît rien, mais il a une confiance en lui, un bagou, il improvise, il tralouette, il prend le programme de première, il écrit le plan de la dissertation d'éco de la terminale, il baratine le prof, il embrouille, et il a une bonne note. Parce qu'il a confiance en lui, mais il ne connaît pas le cours. L'autre, il connaît le cours par cœur, mais elle n'a pas confiance en elle. Elle reste devant, syndrome de la feuille blanche. Dans tout, c'est pareil. Dans le mariage, tu vois, celui-là, il n'a pas de situation, il n'a pas de charisme, il n'est pas grand, il n'est pas beau, il n'est pas truc. Il a été à la khutba, il a été voir la fille. Allez, comment vous appelez? Vous êtes rigolote, il a fait rigoler, tout ça, ils sont mariés. Tu dis, attends, la fille, c'est une ex-mannequin. Et lui, le petit gros chauve, là, comment ils se sont mariés les deux? Tu les vois sur la photo, tu dis, c'est pas possible, il y en a un qui est là pour tenir la robe. Ouais, mais. Et l'autre, il est beau, il est grand, il est truc, il est ingénieur, et docteur, ou là. Rave, il y en a qui l'ont eu, ouais. Et mignon, et sympathique et tout, mais il n'a aucune confiance en lui. Pas timide, limite autiste. Tu lui dis bonjour. Va lui parler, ça se fait pas. Mais comment il va se marier celui-là avec un pistolet sur la tête? Donc tu vois, celui-là, Khotzpa, il a été. Celui-là, timide, il n'a pas été. Et si vous allez dire, bon, mais tout ça c'est dans le rôle. Non! Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara pour Chonia Me'agel? Vous connaissez ou non? Chonia Me'agel, c'est un très grand sadique. Quand il y avait la sécheresse totale, ils allaient le voir, ils lui disaient, bon, il faut prier. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il dit, moi je suis en train d'étudier la Torah, laissez-moi tranquille. Il dit, écoute, il y a 20 000 personnes qui meurent de faim, il faut qu'il y ait la pluie. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait, genre, Bekoshi, il se forçait, il sortait dehors, écoutez bien, hein, il traçait un rond par terre, il rentrait dedans, il disait, Hachem, tant que la pluie elle tombe pas, je ne sors pas de là. Et la pluie se mettait à tomber. La Gemara elle dit, Zechutz pas klapé ma'ala. C'est une insolence envers Dieu, mais ça marche. Vous avez compris ou non? Maintenant, c'est pas Chas v'Shalom que maintenant il faisait du chantage au bon Dieu. Non, c'est que, tu vois un bébé, quand il a faim, il allait. Quand tu lui donnes pas, il pleure. Ouais. Un enfant qui veut un jouet, il te tire le bras, jusqu'à ce que tu lui donnes. Tu sais pourquoi? Parce que c'est évident pour lui que le parent, il doit nourrir l'enfant. Eh bien, lui, Choni, il est évident que le bon Dieu, il va lui donner ce qu'il a besoin. De là, Ben Chetrit, il a tiré un principe, si vous l'avez connu encore une fois. Il a dit, Ben Chetrit, parce qu'avant, je ne disais pas que c'était moi. Donc les gens me demandent, d'où ça sort? Je dis, maintenant, je l'ai dit. Voilà. Écoutez bien. Mais c'est un peu violent. Je ne sais pas, au niveau intellectuel, vous êtes bien là? Vous êtes fatigué? Vous êtes remis de la bourra de Shabbat ou... Ouais. Écoutez bien. Dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Vous me dites si ça va trop loin. Ça va là? Vous ne vous sentez pas violenté intellectuellement? Vous ne risquez pas une espèce de dernier cervical parce que j'ai trop poussé les neurones? Oui, non. Alors je sais, vous allez dire, ah, ça valait la peine de venir des territoires, ça veut dire la banlieue de Paris, pour raconter des bêtises pareilles. Alors écoutez ça. Non, parce que moi, la vérité, Baruch Hashem, j'ai 60 ans. Depuis l'âge de 9 ans et demi, je ne parle plus au premier degré. Tout ce que je dis, c'est deuxième degré. Après, je laisse les gens réfléchir. Deuxième, troisième, quatrième. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas évident. Si toi, dans ta tête, c'est pas évident que tu auras la parnassa pour ta femme et tes enfants, eh bien, ça ne sera pas évident. Si toi, c'est évident que tu vas trouver le bon médecin pour ta fille, tu vas trouver, parce que c'est évident. Maintenant, qu'est-ce qui rend pas évident ce qui n'est pas évident, toi? Parce que quand on te dit, vas-y, bats-toi, développe, prie, allume des veilleuses, ouais, tu dis, c'est pas évident. Moi, je vois les gens, ils viennent chez moi. Ah, mais j'ai traité mon mari, il est comme ça, comme ça. Je dis, il faut faire comme ça, comme ça. Ah non, Rav, c'est pas évident. Ma femme, elle est comme ça. Ah, c'est pas évident. Je dis, mais JH2, ça veut dire jeune Ahmar au carré. C'est une formule chimique, ouais. Je dis, si c'était évident, tu n'aurais pas de questions. Si le bac, il était évident, on le passera en 6e. Si la richesse, c'était évident, on n'aurait pas le classement des milliardaires. Donc, c'est pas évident. Donc, de finir le chasse, c'est pas évident. De maîtriser sa colère, c'est pas évident. Pourquoi? Pourquoi c'est pas évident? Parce que évident, ça veut dire que c'est devenu ta médecine, c'est devenu ta réalité. Moi, souvent, j'ai des gens comme ça. Ils viennent chez moi. Je dis, écoute, tu sais, il faudrait que tu maîtrises ta colère. Excusez-moi, c'est ma nature.
Il faudrait que tu arrêtes de mentir. Excuse-moi, c'est ma nature. Il faudrait que tu arrêtes de dire des bêtises. Excusez-moi, c'est ma nature. Je dis, écoute-moi bien, si tout est ta nature, pourquoi tu vas voir un rabbin, va voir un vétérinaire? Maintenant, la question, elle est-ce que tu es là pour maîtriser ta nature? Ou est-ce que tu es là pour subir ta nature? Celui qui est béhémeth, il pense qu'il doit suivre son instinct et sa nature, même si c'est son psy qui l'a convaincu, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'il marche à quatre pattes et qu'il achète une laisse. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour maîtriser la nature. Donc ta nature, elle est d'avoir peur, tu maîtrises. Ta nature que tu n'as pas confiance en toi, tu travailles. Ta nature que tu mens, tu te conditionnes. On peut réussir. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, il a été créé imparfait. Vous savez ça? Parce que c'est marqué Asher bara Elokim la'asot. Qu'Hachem il a créé pour faire. Ils disent les commentaires pour faire quoi? Pour faire le monde. Maintenant la Gemara elle demande qu'est-ce qui est plus beau? La création de l'homme ou la création de Dieu? Vous qui êtes tous religieux. Qu'est-ce qui est plus beau? La création de Dieu ou la création de l'homme? Allez, n'ayez pas peur. De Dieu. Oh les faillots. Mais non. La Gemara elle dit mais Dieu il a fait le blé. Mais l'homme il a fait le pain. Vous avez compris ou non? Donc c'est plus belle la création de l'homme. Elle est plus belle. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est comme si toi tu étais cordonnier et tu dis à ton fils, attention que tu deviens mieux que plombier. Non, que tu sois un docteur, que tu sois un Talmid Chacham, que tu sois un chassid, ça me plaît, que tu sois mieux que moi. Maintenant avec Dieu, il ne peut pas dire qu'on soit mieux que lui. Ouais. Mais il veut qu'on l'impressionne. Il veut qu'on fasse des choses bien. Mais si tu dis, écoute, qu'est-ce que je te dis? Je suis né dans une famille traditionnaliste. Ça veut dire qu'on fait des avérotes par tradition depuis des générations. On a l'habitude de prendre la voiture Shabbat, on ne va pas venir à pied. On a l'habitude d'aller à la plage mixte, on ne va pas commencer à aller dans les plages séparées. Ça ne se fait pas. Honteur, chouma. Tu m'en fais chérie. Tu as vu l'âge que tu as? Franchement, la vérité. Il n'y a plus rien à montrer. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu mets un maillot de bain. L'idée, c'est que la personne, elle n'arrive pas à accepter qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque étape de la vie, il va te poser des autres questions. Et toi, tu dois donner des autres réponses. Maintenant, la réponse que tu donnes à la question s'appelle la capacité d'adaptation. Maintenant, le problème, c'est que les réponses, elles sont dans la Torah. Je sais, il y en a qui ont essayé la psychologie, la philosophie, la psychanalyse. Mais ça ne fonctionne pas avec les Juifs. Non, parce qu'il faut tenir compte de la Neshama, il faut tenir compte du Yetzerara, il faut tenir compte de la Touma, il faut tenir compte du Gilgul. Ça n'existe pas, ça, chez nos voisins. Ça ne marche pas. Moi, j'ai vu des gens qui étaient perturbés. Je leur ai dit, mettez les téphilines. Mais enfin, Rabbi Chetri, j'ai des peurs, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi. Je dis, mais est-ce que tu as pris des vitamines illégales pendant un certain nombre d'années? Il m'a dit, non. Je dis, alors donc, c'est pas chimique ton problème. Alors, si c'est pas chimique, c'est quoi? Ah ben, c'est psychique. Ah bon? Eh ben, la fin du psychique, c'est la Neshama. Maintenant, tu es juif, tu as besoin de téphilines. Le gars, il m'a dit, ok, je vous fais confiance. Il avait les téphilines. Sont partis les angoisses, les mal de tête. Tu dis, mais écoutez, c'est pas rationnel. Ah bah oui, c'est pas rationnel, parce que si c'était rationnel, ça serait pas la Torah. Ça serait Freud. Rav Freud, vous l'avez connu celui-là, non? Freud, un grand sadique. Mais t'es convaincu qu'il fallait dormir avec sa sœur pour aimer sa mère. C'est un truc compliqué, d'accord? Mais il est quoi l'idée? Non! Parce que lui, tout tourne autour de la sexualité. Mais en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle fait ce travail-là. C'est-à-dire qu'elle arrive dans ce monde avec une certaine mission. Le programme, c'est la Torah. Le proviseur, c'est le bon Dieu. Le cahier d'exercice, c'est les épreuves que tu vas rencontrer. Les camarades de classe, c'est les gens qui sont à côté de toi. Et celui qui va proposer les exercices pour que tu puisses mettre en application le programme, c'est l'Yetzirah. Baal HaNisayon, celui qui va donner l'épreuve. Ouais. Mais encore une fois, tu peux en faire un partenaire. Ou tu peux en faire un ennemi, ou tu peux en faire un influenceur. C'est très à la mode aujourd'hui, les influenceurs. Avant, les influenceurs, c'était les philosophes, c'était les tzadikim. Aujourd'hui, c'est Nabila. Tu vois le niveau qui... Vous savez qu'ils ont fait une recherche, ils ont fait un scanner, ils n'ont pas trouvé de cerveau. Il paraît qu'elle l'a enlevé pour perdre 100 grammes. D'accord? Moi, la vérité, je ne pense pas qu'il pesait 100 grammes. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle réfléchit, elle se dit, voilà. Maintenant, moi, je suis dans cette réalité. Comme moi, je suis là, vous êtes là. D'accord? Vous êtes dans ma réalité. Moi, je suis dans la vôtre. D'accord? Maintenant, cette réalité, on peut se servir que pour grandir,
Ou alors on peut s'en servir pour rigoler. Ben Chétrit, il est rigolo. Ouais. On peut s'en servir pour un petit moment. On peut s'en servir pour digérer. On a mangé, on digère. Il y a des gens, tu crois qu'ils gèrent, en fait, ils digèrent. Ouais. Ou alors, on croit en Dieu. Si on croit en Dieu, on sait que chaque séquence de présent, elle a été créée pour qu'on réponde présent. Maintenant, est-ce que toi, tu vas répondre présent au présent qu'Hachem te propose? Comment on dit le présent en hébreu? Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Apprenez l'hébreu si vous voulez partir. Apprenez l'arabe si vous voulez rester. Mais apprenez une langue, c'est pas possible, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Chut. Allez, comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. En hébreu, ové, le mot ové, ça veut dire le présent. D'accord? Il y a le hava, le passé, ové, le présent, atid, le futur. Maintenant, de vous à moi, puisque vous êtes bien branchés, là, que vous me suivez, je vois dans vos yeux, la vérité. Le passé, c'est du présent. Vous allez me dire, non, ça a été du présent, mais maintenant, c'est plus du présent. Moi, je ne crois pas, moi. Je crois que le présent, le passé, il est encore présent, malgré qu'il est passé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle passé, parce qu'il est passé, mais il est encore présent. Si vous allez me dire, mais non, il ne peut pas être présent puisqu'il est passé. Ah bon, quand tu as une souffrance avec quelqu'un, et 17 ans après, tu te retrouves avec dans l'ascenseur, je peux te dire que la Ramba, elle est présente. Tu dis pourtant, ça fait longtemps que ça s'est passé. Voilà. Maintenant, la question, elle est, pour ceux qui utilisent leur cerveau de manière régulière, si le présent, malgré qu'il est passé, il est encore présent, ça va? Comment on appelle le présent futur? L'avenir. Donc en fait, le futur, c'est le présent à venir. C'est pour ça qu'on l'appelle l'avenir. Ça va? Oui, non? Ok. Donc en fait, le futur, c'est du présent. Le présent, c'est du présent. Et le passé, c'est du présent. Maintenant, encore une fois, je vous demande de faire un petit peu un effort d'abstraction. D'accord? Écoutez bien. Si le passé, c'est le présent qui est passé, il est encore présent. D'accord? Qui vous dit que le présent à venir, il n'est pas déjà présent? Vous avez fait un peu de philo, non, à l'époque? Oui, non? Moi, vous savez, à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'Hippocagne. Donc, je n'étais pas spécialement débile avant la yeshiva. Ça va? Vous avez compris ou non? Vous avez compris ce que je dis ou non? D'accord. Vous allez me dire, non, c'est pas possible. Parce que le passé qui est passé, il a existé. Mais le passé qui est à venir, il n'a pas encore existé. Comment il peut être déjà présent? Oui, non? Oui, non? Écoutez bien la réponse. Le mot ové, il veut dire le présent. Mais c'est aussi le verbe être. Ové, c'est le verbe être. Liot, c'est la racine. C'est l'infinitif du verbe être. La racine du verbe être, c'est ové. Dis-moi, tu peux m'expliquer, toi, comment ça se fait que le même mot, ové, il veut dire présent et il veut dire le verbe être? Vous savez, il y a le verbe être, le verbe manger, le verbe dormir, le verbe digérer, et il y a le verbe être et le verbe avoir. Comment ça se fait que le même mot, il veut dire le présent, donc la temporalité, et en même temps, il veut dire le verbe être? Mais être, ça n'a rien à voir avec le présent. Oui, non, oui, non, oui. Voilà, la vérité vient des femmes. C'est honteux. Faites attention, ça fait pousser la barbe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, c'est stahidouche. Ça veut dire qu'en vérité, le présent, c'est pas une temporalité. Le présent, c'est pas une grille temporelle dans laquelle s'inscrivent la redistribution des chromosomes et des particules élémentaires organisées sous la forme de la réalité commune. Non, le présent, c'est un rapport de maturité que tu as avec une réalité qui est devant toi. C'est pour ça qu'en français on dit, tu réponds présent. Je te sens présent. Tu sais, la prof, tous les matins, à l'époque, elle faisait l'appel. Ben Chétri, présent. Benoît, présent. Eliaou, présent. Pourquoi il demande? Je dis, mais il est là devant toi, c'est pas la peine de dire présent. Tu sais pourquoi? Parce que je veux pas savoir si tu es présent. Je veux savoir si tu es présent. C'est comme si une femme, elle dit à son mari, écoute chérie, c'est pas la peine de rentrer à 8h, rentre à 9h. Pourquoi? Parce que tu rentres à 8h, mais jusqu'à 9h, tu n'es pas présent. Tu es sur ton téléphone, tu es sur les infos, tu n'es pas présent. Donc je te sens pas présent. Ou tu parles avec quelqu'un, il regarde sa montre, il regarde ailleurs, tu dis à l'enfant, écoute, reviens avec moi parce que là, tu n'es pas présent.
Ou alors la personne a fait une grosse bêtise, mais comment t'as pu faire une bêtise pareille? Mais comment t'as pu faire une bêtise pareille? Qu'est-ce qu'il te dit? Écoute la phrase. Il te dit, excusez-moi vraiment, Rav, excusez-moi madame, excusez-moi monsieur l'avocat, excusez-moi monsieur le juge. Regarde la phrase, écoute la phrase, elle est violente. Il dit, je n'ai pas eu la présence d'esprit. C'est beau. En bataille, de vous à moi. À quoi ça me sert? Que ton corps il est venu, que ton costume il est venu, si ton esprit il n'était pas là. Vous avez acheté une maison déjà une fois, ouais. Vous avez signé un contrat. Pourquoi tu dois écrire de manière manuscrite, lu et approuvé, signé? Pourquoi tu dois marquer la date? Pourquoi tu dois marquer le lieu? Toi-même, tu dis bon c'est bon, marquez pour moi. T'as qu'à signer pour... Non. Et quand vous êtes caution bancaire, là toute une phrase de 10 lignes à écrire. Je m'engage à rembourser les intérêts, le prêt, le khalwa. Tu fais une faute de frappe, recommencer. C'est mal écrit, recommencer. C'est pas lisible, recommencer. Pourquoi? Parce que tu es caution. Alors si déjà, et c'est un calva hamor, si déjà, pour... personne ne réagit, c'est incroyable. Donc si déjà, pour une caution bancaire, si c'est mal écrit, ça marche pas, parce que tu peux contester. Alors quand tu t'engages dans le mariage, Ariat Mekoudeshetli, si t'es pas clair dans ton engagement, ouais. Quand tu mets la personne enceinte et que tu dis je le désirais pas. Quand tu empruntes l'argent mais que tu dis de toute façon il est blindé, qu'est-ce que j'ai besoin de lui rendre? Vous me suivez ou non? Ça veut dire que la présence d'esprit, c'est que ta maturité, elle est là en même temps que toi. Mais si ta maturité, elle vient après ou elle vient avant, quand elle vient avant, ça s'appelle la prise de tête. Quand elle vient après, ça s'appelle les remords. Vous savez, il y a des gens toute leur vie, si j'avais su, si j'avais pu. Tu te rends compte, à l'époque, ça coûtait rien. Bon, on aurait dû acheter. Ah, tu sais, on aurait pu faire un commerce. Tu te rends compte qu'on m'a proposé des bitcoins à 20 centimes. Moi, j'ai connu des gens qui ont acheté des bitcoins à 2 centimes. Le mec, il en a acheté 20 000. Imagine ce qu'il a maintenant. Tu lui dis, mais pourquoi t'as pas acheté? Je sais pas, je devais être un bitcoin, c'est pas possible. Ouais. C'est incroyable. Le mec, il a raté. La fille, elle était là, elle t'attendait, elle disait à tout le monde, ah, ça sera bon. Et moi, tu dis, non, on peut pas se marier comme ça. Moi, je veux que ça vienne tout seul, je veux de la vibration, je veux de la... Eh ben, elle est mariée, elle a 4 enfants. Et toi? Eh ben, je sais pas, je suis avec Christine, mais ça se passe pas très bien. Mais elle t'attendait, elle était là, depuis que vous êtes petit, elle disait à sa mère, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu as dit, non, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Moi, je veux pas que ça soit un truc arrangé, je veux pas. C'était pas arrangé, c'était Mina Shamaïm. Elle t'a vu, elle a compris que c'était toi, le coup de foudre. Mais il y en a, ils confondent le coup de foudre et le court-circuit. Donc ils n'arrêtent pas de sauter, de péter des plombs. Ouais. Mais la personne, c'est marqué, ils disent les chachamim, un homme, quand il la voit la première fois, il sait que c'est elle. La femme, elle sait que c'est lui. Après, il commence à faire des difficiles. Oui, non, qui a dit, pourquoi? Il faut prendre le temps, il faut donner du temps au temps. Et après 3 avortements, non, tu sens que c'est elle. T'es cachère, elle est cachère, t'es prêt, elle est prête. Allez, mariez-vous. Aujourd'hui, le marché des célibataires. Waouh. Ça s'appelle hésitation.com, prisedetête.fr, laissez-moi réfléchir.ir. Mais elle est bien, c'est bien. Vas-y. Ah non, c'est pas évident, vous savez, Rabbi Chétri, moi j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de déclic. Tu sais ce qui va t'arriver, toi? Déclac. Déclic. Non, allez, vas-y, fais confiance. Vas-y, bouge. Allez, qu'est-ce qui manque? Il y en a, il m'a dit, Rabbi Chétri, ça fait 2 mois qu'on est ensemble, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Pourquoi? Il me dit, bah tout va bien. Le mec, il est tellement préparé que tout va mal, que quand ça va bien, il est déstabilisé. Je dis, mais c'est le contraire. Moi, quand j'étais... Moi, j'ai fait un seul chidour avec ma femme. Et j'ai prié pour ça. J'ai dit, Hachem, je veux la première. Je veux pas la deuxième, je veux pas la troisième. Parce que je voyais mes copains, ils comparaient. Ils voulaient l'intelligence de celle-là, le père de celle-là, les qualités morales de celle-là. Enfin, chacun, il essayait de faire une espèce de patchwork. Je dis, mais tu deviens fou. T'attrapes une maladie qui s'appelle le doute. Il n'y a pas, tu dis la première. Hachem, il t'envoie la première. Après, tu vas travailler, de toute façon, on va travailler. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un truc qui marche tout seul. Ça s'appelle plug and play. Tu achètes une imprimante, tu la branches, elle est reconnue par Windows. Windows, il installe lui-même le driver, et 4 minutes après, tu peux imprimer. Alors, il croit que la femme, c'est une imprimante. Mais si c'est la femme, c'est une imprimante. Alors elle imprime. Le jour où elle n'imprime plus, elle déprime. La femme, c'est pas une imprimante.
Le mari, c'est pas une cartouche d'encre. Parce que genre, ça marche du tonnerre. Non. Non. Il faut installer, baba. T'as vu pour installer Windows? Faut installer Windows. Toi, t'es pressé. Tu mets next, 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 next. Après, il reconnaît pas l'imprimante, il reconnaît pas le modem, il reconnaît pas le truc. Tu dis, je comprends pas la Wi-Fi, où est-ce qu'elle est? Tu installes Windows, tu l'installes bien. Tu construis ton couple, tu construis bien. Tu éduques tes enfants, tu les éduques bien. Tu construis ta personnalité, tu la construis bien. Les gens, ils sont pressés. Vite, 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 vite. Mais baba, après, il y a des trous. Vous savez, dans le mental, quand il y a des trous, ça marche pas. D'ailleurs, en Suisse, ça s'appelle les mentales. Non, tu dois être une personne construite. Tu dois être une personne équilibrée. Tu dois être une personne en accord, en équilibre avec ta religion. Tu dois être bien avec le bon Dieu. Tu dois être bien avec les autres. Mais ça vient pas gratuitement, ça. C'est pas tout seul. Les gens, ils croient parce qu'ils sont diplômés, ils sont équilibrés. L'autre, il croit parce qu'il a de l'argent, il est heureux. L'autre, il croit parce qu'il est marié, parce qu'ils sont mariés à la synagogue. Ça veut dire qu'ils sont mariés. L'autre, il croit parce qu'il a des enfants, il est parent. Mais celui qui a des enfants, il n'est pas parent. Pourquoi? Parce qu'il est parent une fois par an. Pour devenir parent, il faut s'occuper 24-24 pendant 10 ans des enfants, et là, tu commences à devenir parent. Attends qu'ils te sortent les nerfs. Attends qu'ils t'enlèvent la prise de la plata le jour où la belle-mère, elle vient pour Shabbat. Attends qu'il joue avec les aiguilles à tricoter à D'Artagnan avec sa sœur en visant les yeux. Qui te met la lessive dans toute la maison, qui te rend cinglé, qui te jette les clés par la fenêtre. Attends, et là tu vas dire, ça y est, là je l'ai pas tué. Je crois que je suis devenu parent. C'est comme ça qu'on devient parent. Mais les gens, non. Ils fuient au travail, ils fuient dans la personnalité, ils fuient dans les nerfs, ils fuient dans le transfert de responsabilité. Ah, c'est toi qui t'en occupes, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc, truc. Après, ils s'étonnent qu'ils ne sont pas adaptés. Mais Rabotaï, n'oubliez pas que les enfants, comme tous les hommes et toutes les femmes, ont 2 périodes de crise. Ces 2 périodes, c'est 14-18 et 39-45. C'est-à-dire que quand l'enfant est né, tu sais que dans 14 ans, ça va être la guerre. Donc le petit religieux, il ne veut pas être religieux. Et le petit non religieux, il veut devenir religieux. Les parents, ils deviennent fous. Moi, il m'appelle, il me dit, Rabbi, écoutez, nous avons éduqué nos enfants dans la pure laïcité. On leur a donné de la viande pas cachère, on les a mis au lycée Goy, on leur a même fait la première communion. Et voilà qu'il est devenu Lubavitch. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? Je dis, écoutez, madame, si vraiment c'est quelque chose d'irrationnel, il faut faire vérifier les mezuzot. Elle m'a dit, mais on n'en a pas. Je me suis dit, oh non, ils comprennent bien, les parents deviennent fous. Et l'autre, les pas religieux, les chamours depuis la naissance, glad kacher, les mizmorim de Shabbat, la synagogue tous les samedis, bar mitzvah, laisse-moi tranquille. Les tefilines, ça me saoule. Je comprends, ça me... Bon, al-Sara, ouais. Et l'autre balle, tu vois, je te dis, le mec, il a grandi en Picardie. Son cousin, c'est Jean-Michel Duport, très connu. Ouais. Il vient de finir le Talmud à 18 ans. Je lui ai dit, c'est pas possible. Et le tien, il t'a dit la Torah. Pourquoi la raté que le quoi? Tu sais pourquoi? C'est très simple. Parce que toi, t'es une épreuve pour lui, c'est une épreuve pour toi. Donc les non-religieux, ils se retrouvent avec des enfants religieux, et c'est très dur pour eux, parce que si l'enfant de 15 ans, il a raison, ça veut dire que eux, ça fait 45 ans qu'ils se plantent. Le plus dur dans la teshuva, c'est pas que ton fils, maintenant, il va te dire, il faut faire Shabbat. C'est qu'il te dit, mais alors papa, tu t'es planté. Et ça, c'est dur, parce que la chose la plus dure à travailler dans la vie, c'est quoi? C'est quoi, vous croyez? La remise en cause. La remise en cause, c'est dur. C'est qu'il y a des gens, ils sont comme les avions. Comme les avions. Il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas. Tu dis un avion, va en marche arrière, il ne va pas. Il y a des gens, ils sont comme ça, jusqu'au mur, jusqu'à la mort, jusqu'au divorce. Mais brêle jusqu'au bout. Mais tu dis, le mec, en plus il s'appelle Jacques, ça veut dire il est foutu, génétiquement. Ouais. Tu dis, il faut se remettre en cause. Il faut avoir ce qu'on appelle l'élasticité existentielle. Tu t'adaptes. Et le pire, c'est que chaque enfant, il est différent. Tu te demandes même s'ils sont tous de toi. C'est de la folie, ouais. L'autre, il comprend du premier coup. L'autre, il faut lui répéter 44 fois. L'autre, il est hypersensible. L'autre, il a une carapace. Il ne bouge pas.
L'autre, il est hyper courageux, l'autre, il est frileux. Mais pourquoi ils sont tous différents? C'est leur seul point commun. Donc, tu as deux solutions. Soit tu fais un test de paternité, soit tu compares avec les photos du voisin, tu dis c'est pas possible. Ouais. Soit tu acceptes que toi aussi tu es pluriel. Tu es pluriel. Toi aussi tu as des facettes comme ça et tu as des facettes comme ça. Et des fois tu es très sincère et des fois tu mens. Et des fois tu as une envie de religion et des fois tu vas être et là tu es enfermé dans une chambre avec... Il y a trop d'enfants. Ouais. Vous avez compris ou non? Mais c'est ça ton problème. C'est que tu as plusieurs facettes. En psychologie, ça s'appelle le syndrome du caméléon. Et souvent, c'est des gens qui s'appellent Léon et souvent, c'est des gens qui... Mais c'est ça l'idée, oui. C'est ça l'idée. C'est que la personne, elle-même, elle ne sait pas qui elle est. Donc en vérité, si on était honnête avec nous-mêmes et que se connaissait, on pourrait voir dans chaque enfant une facette de nous-mêmes. Mais le problème, c'est que dès que cette facette, elle se rapproche de nous, qu'est-ce qu'on fait nous? On voit la facette de l'autre. Ah, tu vois, voilà, ça c'est toi. Là, il est têtu comme toi. Regarde, il est têtu comme toi. Alors pourquoi est-ce qu'on est spécialiste de l'autre alors qu'on devrait être spécialiste de nous? Normalement, la vérité. Hein. Si on a dit que tu crois en Dieu, donc avant le mariage, tu dois être spécialiste de toi. Après le mariage, tu dois être spécialiste de toi et de l'autre. Après la naissance des enfants, vous devez être spécialiste de vous-même, de vous deux et de vos enfants. Vous suivez ou non? Mais comme les gens, ils passent leur vie à accuser l'autre, donc ils ne deviennent jamais spécialistes d'eux-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, première chose, c'est pas moi. Deuxième réaction, c'est à cause de toi. Troisième réaction, quand tu as vraiment prouvé à la personne qu'elle est concernée en un seul mot, qu'est-ce qu'elle dit? Ok, mais c'était plus fort que moi. 3 niveaux d'irresponsabilité. Pour la bataille, le problème, c'est pas est-ce que tu auras l'opportunité d'accuser la personne ou de ne pas accuser la personne. La vraie question, c'est que tu as raté le rendez-vous avec ta vie. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. Si vous êtes deux dans une situation, c'est que vous êtes concerné à 100% par 50% de la situation. Si vous êtes 3 dans une situation, c'est-à-dire que vous êtes concerné à 100% par 33% de la situation. Mais tu ne peux pas être dans une situation et dire « j'ai rien à voir avec la situation ». C'est ton problème, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou. Alors qu'est-ce que tu fais sur la photo? Pourquoi le bon Dieu est amené là? Tu dis c'est pas le bon Dieu, je crois pas en Dieu. Ok. Alors en physique quantique, on dit qu'une masse de particules organisées ne peut être réalisée dans un espace que si elle peut être accueillie par un espace lui-même qui est harmonieux avec cette masse de particules. Voilà. Je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Ouais. Ça veut dire que dans la nature, tout le monde l'est et là où il doit être. Maintenant, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Tu comprends pas, ça va trop vite, c'est pas grave. Déjà, les pubs, tu as du mal, alors, la physique quantique. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand on fait ce travail-là, et qu'on dit, allez, ok, c'est ma réalité, ok. Et j'ai compris, c'est pas une épreuve, comme les gens y pensent, c'est les épreuves, vous savez, j'ai été beaucoup éprouvé. Non, c'est pas une épreuve, c'est une opportunité. Vous me suivez ou non? C'est que cet enfant-là, qui m'énerve, il va m'apprendre la patience. Ce beau-frère qui me vole, il va m'apprendre à être mévataire, à laisser tomber. Ouais. Cette belle-mère qui me pique, elle va m'apprendre à aimer l'autre, malgré que l'autre, elle ne m'aime pas. C'est une occasion, vous me suivez ou non? Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas évident. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Ça va? Donc c'est vous qui allez décider. Vous voulez acheter cette maison? Vous voulez l'acheter, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est 300 000 euros, c'est 400 000 euros. Écoute-moi bien, dans 10 ans, ça sera 500 000 euros. Dans 20 ans, ça sera 1,5 million d'euros. Après, 1,5 million, oui. Pourquoi? Aujourd'hui, les trucs qui sont à 300 000, à l'époque, ils ne valaient pas 60 000, ils valaient 60 000. Qu'est-ce que tu as fait à l'époque? Tu dis, c'est quand même beaucoup d'argent. Eh bien, t'es resté où t'étais. Ouais. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Vous savez ça ou non? Mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats.
Donc tu décides où tu veux être Miss King, ou tu veux être Miss Monde ou Miss Univers. Maintenant, tu peux apprendre le chasse, mais lève-toi le matin. Un monsieur, il m'a dit, ramène chétrit, vous trouvez normal? Ma femme, elle m'a traité de vaurien ce matin. Ah bon? Quoi? Elle me dit, je me suis réveillé, à peine elle m'a vu, elle m'a dit, vaurien. Alors, est-ce que c'est un cavote qu'on doit à un mari? Je dis, excusez-moi, à quelle heure vous vous êtes levé? Il m'a dit 16 heures, pourquoi? Je dis la vérité, moi j'aurais pas dit vaurien, j'aurais dit autre chose. Mais bon, on va rester poli, d'accord? Ça veut dire quoi? Tu te lèves à 16 heures et tu veux que ta femme elle te traite d'autre chose? Ah botaille, celui qui veut être respecté, il doit être respectable. Celui qui veut être admiré, il doit être admirable. Et celui qui veut être aimé, il doit être aimable. Mais tu peux pas être nul, bête, idiot, entêté, marocain. Non, j'allais me répéter, excusez-moi. Moi je m'en fous, je suis marocain, mais je me soigne. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois accepter la différence. Je dois accepter que la personne qui est en face de moi, c'est pas par hasard. Je dois accepter que c'est une opportunité de grandir. Et moi, par contre, je dois faire la musculation existentielle pour m'adapter à. Ça s'appelle Avodat Amidot. Travailler les midot. Oui. Arrêtez de croire que parce que vous étudiez la Torah tous les matins, vous avez des bonnes midot. Arrêtez de croire que parce que vous avez un paquet de serfa à la maison, vous avez des bonnes midot. Arrêtez de croire, ça marche pas. Il n'y a pas. Oui. Moi, je vous dis un truc. Si quelqu'un il a fait 10 ans de musculation, est-ce qu'il a des bons muscles? Oui. Sauf s'il a utilisé des haltères en polystyrène. Vous me suivez ou non? Il prend des haltères en polystyrène. 10 ans. Et bien le mec à la fin, les muscles ils sont mous, pire encore. Non seulement l'haltère en polystyrène ne développe pas le muscle, mais en plus elle altère le muscle. Donc si tous les matins tu vas au kollel, mais rien que tu t'assois, tu attends que ça se passe pour faire le kaddish pour ton père, tu seras autant ignorant qu'il y a 10 ans. Si quand il y a un truc qui t'énerve, tu t'énerves, parce que ça t'énerve, et tu cherches ton situation, tu n'es pas énervé, eh bien ton niveau de nervosité ne changera pas. Ça veut dire que tu prends des haltères en polystyrène. Si après 15 ans de mariage, vous avez exactement les mêmes engueulades qu'après une semaine, ça veut dire que vous étiez au congélateur les deux. Mais oui, parce que confrontation, cohabitation, coexistence. Coexistence, échange, échange. Motivation, motivation, prise de conscience, évolution, évolution, adaptation. C'est ça le shalom bait. Mais n'oubliez pas que le shalom, il a un cousin. Comment il s'appelle? Has, c'est deux cousins. Has ve shalom. Donc si toi, tu ne fais pas le shalom, tu fais le has. Et qu'est-ce qu'il entraîne le has? Le chasra. Après, tu dis, c'est quoi cette ambiance? Il y en a, il m'a attrapé, il m'a dit, Rabbi Chétrit, je ne veux plus rentrer chez moi. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, ma femme, elle pleure. Mes enfants, ils font la gueule. Ma fille, elle est dépressive. Mon fils, il est à moitié anorexique. J'en peux plus de cette maison, je ne veux plus rentrer chez moi. Je dis, écoute, la vérité, j'aime pas entendre qu'une seule version. Mais là, malheureusement, je connais ta famille. Ta femme, je la connais, elle est souriante, tes enfants, ils sont équilibrés, tout va très bien. Mais c'est vrai que quand tu rentres à la maison, tout le monde a envie de mourir. On dirait que le représentant de la Levaya, la Hevra Kadisha, il est venu. Le prophète de malheur. Il m'a dit, pourquoi vous dites ça? Je dis, tu veux la vérité ou un truc qui te fait plaisir? Il me dit, je veux la vérité. Je dis, t'as vu ta gueule? Mais regarde ta gueule. Genre, il porte le poids du monde. Il a marché dedans, c'est-à-dire que tu marches une fois, ça porte bonheur, mais lui, il vit dedans. Il n'arrête pas. Chaque fois que tu lui demandes quelque chose, il dit, ah, c'est extrêmement gênant. Comment ça, extrêmement gênant? Tu ne peux pas sourire. Combien ça coûte? Tu ne peux pas faire un effort. Tu ne peux pas être sympathique. Une fois, il y avait un couple comme ça. Il ne voulait pas venir, le mari, il ne voulait pas venir. En général, c'est comme ça. Et quand il arrivait, il était genre, keblo de la tête. Le mec, ils l'ont coulé dans le béton il y a 8 ans. Il est comme ça. Il a un balai quelque part, mais j'arrive pas à savoir où. D'accord? Je lui dis... Dès qu'il rentre, il me dit, écoutez-moi bien, monsieur le rabbin, je suis venu parce qu'elle m'a fait du chantage. Mais je vous préviens, je ne ferai aucun effort. Je lui ai dit, écoutez, faites-en un dernier. Il m'a dit lequel? Je dis, mourrez. Crevez.
Comme ça, on ira sur votre tombe, on dira, il a fait un truc bien. Il a débarrassé le monde d'Ahmar. Mais on est condamné à faire des efforts. Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Pourquoi? Parce que la seule manière d'être fort, c'est de faire des efforts. Alors on dit, tu es fort. Tu es fort. Mais celui que ça le tue d'être fort, parce que lui c'est tuer, T-U-E-R, fort, il a tué le fort. Comment il va devenir fort? Vous suivez ou non? Mais s'il a écrit tu es fort, tu, T-U, un peu plus loin, E2F-O-R-T. Tu es fort. Vous me suivez ou non? Toi Jen, moi Tarzan. Tu es fort. Ça veut dire quoi? L'effort et moi, on fait un. L'effort, c'est normal. L'effort, c'est normal. Moi, des gens, ils me demandent. Bon, aujourd'hui, il y a moins de voyages, mais ça fait 25 ans, je faisais 250 000 km par an. Les gens, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est que dans la même semaine, tu peux être à Milan, à New York et à Tel Aviv. Tu te réveilles le matin, tu dis, tiens, dans quelle ville sommes-nous? Tu dis, ah, je ne reconnais pas les murs. Tu ne dors que d'un œil, en fait. Ouais. Bon, ça s'est calmé avec le Covid. Mais des fois, je disais, mais les gens me disaient, mais comment tu fais? Comment tu fais avec les décalages horaires, avec les trucs? Puis tu arrives, tu fais la conférence, tu repars, tu fais une conférence. Tu sais, une fois, j'ai fait un Shabbat plein à Paris. Dimanche matin, j'ai pris l'avion, j'ai été à Montréal. Avec le décalage horaire, je suis arrivé à midi. À 2h, j'étais en conférence. J'ai fait une conférence de 2 heures. J'ai bu un coca. Je suis refait une autre conférence jusqu'à 6h. Je suis reparti à l'aéroport, j'ai repris l'avion le jour même. Je sais pas si... Le mec, il avait fait quoi? Il m'avait pris, à l'époque, on ne pouvait pas prendre 2 billets le même jour, c'était impossible, ça coûtait trop cher. Donc il m'a pris 2 allers-retours, après il a dû l'aller et le retour, il a gardé les 2. Donc je suis reparti le jour même. Le mec, même le steward, il m'a dit, mais... Le lendemain matin, j'arrive à Paris à 8h, qu'est-ce que je fais? Le repos du combattant. Non, j'ai pris l'avion, le train, j'étais avec les mains. J'ai fait conférence. Après le soir, j'ai refait conférence. Et le lendemain matin, je suis rentré à Paris. Non, je suis parti à Londres. Tu te dis, mais il est fou celui-là. Il est fou. Oui. Et quand les gens me disaient, mais comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais? Et moi, toujours, j'avais la même réponse. Quand tu as vu ton père, ouais, 14 heures par jour sur une machine à coudre, c'est facile de prendre l'avion. C'est quelqu'un qui t'a appris que l'effort, c'est toi. Vous me suivez ou non? Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il y a moi, et là-bas, il y a l'effort, là-bas, tu sais. Quoi, moi? Je dois aller là-bas? Moi le nul, moi le fatigué, moi le flemmard, moi la glandeuse, moi la Allah, moi la blata, je vais aller là-bas, c'est trop loin. Mais si tu dis tu effort, tu effort, tu, hop, il n'y a pas de problème. Comment on appelle comment ça, on appelle ça en hébreu? Quand il y a le moi et il y a l'effort sans rien au milieu. Vous savez pas? Mais c'est Haute Nefesh. C'est ça le métier de Haute Nefesh. Mais si tu commences à réfléchir, est-ce que je suis capable? Est-ce que j'en aurai les moyens? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je ne dois pas attendre? Est-ce que je dois fixer un moment pour le faire? Est-ce que j'ai besoin de me donner du temps? Tu ne vas rien faire, toi. C'est comme la mec qui doit 10 000 euros. Ouais. Tu dis, je t'en prie. Ça fait 4 ans. Tu m'as juré une semaine. Rends-moi les 10 000. Le mec, il dit, écoute, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, c'est ou tout ou rien. It gadal, veit kadash. Il ne te les rendra jamais, celui-là. Jamais. Jamais. C'est le gars, tu lui as prêté de l'argent, tu dis quand est-ce que tu me le rends? Il dit est-ce que je suis prophète? Ça s'appelle un escroc honnête. Il reconnaît la dette, mais il ne rendra pas l'argent. Il ne rendra pas. Il ne peut pas, il n'arrive pas. Bon, il vient d'une ville du Maroc, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord? Donc, mais c'est quoi cette idée-là? Que la personne, elle a fait une distance entre elle et l'effort. C'est ça l'erreur. Ne réfléchis pas. Il faut le faire, fais-le. Il faut le faire, fais-le. Il faut aller vider la voiture, va vider la voiture. Il faut ranger, range. Il faut parler, il faut parler. Il faut sourire, vas-y. Mais toi, tu réfléchis, toi. Est-ce que c'est à moi de faire des efforts? Mon père, il n'a jamais fait d'efforts. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais ce que tu as à faire. Mazé Shalom, ils disent les Chachamim, Kol Echad Bimkomo Omen, chacun il se tient à sa place. Moi, je vous le dis, si les maris sont des maris, les femmes, c'est des femmes. Si les femmes, c'est des femmes, les maris, c'est des maris. Si les parents, c'est des parents, les enfants, c'est des enfants. Mais si tu vois que les enfants, ils ont la chutzpah, donc ils se parlent comme des parents, tu sais pourquoi? Parce qu'ils voient que les parents font les enfants. Maintenant, quand ils voient 2 parents de 40 ans qui se prennent la tête pour des lourdeurs, ils disent c'est ça le modèle.
C'est normal qu'il préfère le Rav Cyril. Va faire tes choux. Vous avez compris ou non? Donc cette idée ici, elle est claire. Que pourquoi les Chachamim ils ont dit Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. C'est ce que c'est le Yetzer Hara, non? Oui, non? Vous savez pas? Pas Lucifer ou la Belzébuth. Non. C'est celui qui te propose d'exister à ta place. Au moment où toi tu dois assumer, tu laisses partir ta colère. Au moment où tu devrais dire la vérité, tu mens. Au moment où tu devrais faire un effort, tu te laisses aller. À chaque fois qu'il y a un truc en toi qui va être toi, à la place de toi, c'est l'Yetzer Hara. Et après, quand on te demande mais pourquoi tu as fait ça, tu dis je sais pas. Mais pourquoi tu as réagi comme ça, je sais pas. J'arrive pas à expliquer. C'était plus fort que moi. Alors donc c'est bizarre, donc tu n'es pas toi-même alors. Donc tu n'es pas religieux, mais en fait tu es schizophrène. Bah oui, tu es bipolaire, c'est pas possible. Vous comprenez ou non? On n'est pas obligé d'être tous religieux, mais on doit être psychiatriquement normal quand même. Donc quelqu'un qui est capable de dire sur une chose qui le concerne, je n'étais pas moi-même, mais tu es qui alors? Oui. C'était plus fort que moi. Je rappelle, ça je le dis pratiquement dans tous les cours en ce moment parce que ça ne sert à rien. Je, tu, il, nous, vous, ils sont des pronoms personnels. Mais C apostrophe, c'est un pronom déterminant impersonnel. Ça va jusque-là ou ça va trop vite? Donc quand tu dis c'était plus fort que moi, regarde, fais la traduction psychiatrique d'un comportement. Moi, c'est moi. Était plus fort que moi, c'est-à-dire qu'il y a un truc en moi plus fort que moi. Était, c'est le verbe, et c'est le sujet. Donc moi-même, je dis moi-même, il y a un truc en moi qui n'est pas moi, qui est plus fort que moi et qui me fait faire à moi des choses que moi, je sais que c'est pas bon pour moi et que ça va amener des problèmes pour moi, mais je le fais quand même. Alors encore une fois, on n'est pas obligé d'être religieux, mais il faudrait peut-être éviter d'être cinglé. Donc en fait, c'est ça la religion. La religion, c'est l'opportunité de devenir toi-même, c'est de reprendre les commandes de ta vie, c'est d'être à la hauteur de ce que le Créateur attend de toi, c'est-à-dire un homme tzaddik, autonome, responsable et équilibré. Et quoi tu dis? Non, tu dis, moi je suis coléreux, moi je suis radin, moi je suis paresseux, moi je suis lourd, comme tu veux. Après tu dis, oui mais la vie elle ne suit pas. Les gens ils se plaignent de leur vie, ouais c'est pas ce que je croyais, c'est pas ce que je voulais, c'est parce que... Ouais, jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge tu vas accuser le monde entier? Ils ont dit les Chachamim, Ezeu Gibor. Pourquoi ils ont dit Ezeu Gibor? Pourquoi ils ont dit l'homme qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzer Hara? Pourquoi ils n'ont pas dit Ezeu Tzadik, qui est le Tzadik, celui qui maîtrise son Yetzer Hara? Pourquoi ils n'ont pas dit Ezeu Gadol, qui est l'homme grand, Ezeu Chacham, qui est le sage? Non, ils ont dit Ezeu Gibor. Parce que le mot Gibor, il vient du mot Gever. Et Gever, ça veut dire quoi? Un adulte. Gever. Alors je vous donne le secret pour les gens qui parlent un peu hébreu. Imata Gever. A Yetzer Hara ou Yeled. Aval Imata Yeled. A Yetzer Hara ou Gever. Si toi t'es faible, la vie elle est dure. Si toi t'es fort, la vie elle est facile. Alors décide-toi. Est-ce que tu as l'intelligence? Ou tu te caches derrière ta nature, tu te caches derrière tes complexes, tu te caches derrière ta gava. C'est ce que c'est la gava? Non, l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés de frimer. Parce que c'est une carapace pour cacher leur nullité. Mais les gens qui sont bons, ils n'ont pas besoin de frimer. Regardez, vous m'avez déjà vu frimer, moi? Pourquoi? Parce que je sais que je parle bien. Je sais. Tu vas dire, mais pour qui il se prend? Non, écoutez, c'est interdit de se prendre pour quelqu'un d'autre que ce qu'on est. Mais pour prendre pour ce qu'on est, ça s'appelle être soi-même. Maintenant, tu vas me dire de faire une opération chirurgicale, je suis nul. Mais tu vas me dire de parler, je sais parler. 35 ans que je m'entraîne, je sais parler. C'est pas grave. Toi, tu sais que tu sais cuisiner. Toi, tu sais que tu es un bon vendeur. Toi, tu sais que tu es un bon gestionnaire. C'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est de croire que tu es plus que ce que tu es. Attention. Ou alors de croire que tu es moins que ce que tu es. Ça s'appelle l'orgueil négatif. Vous suivez ou non? C'est des gens, tu leur dis, bon, c'est vrai que tu t'es cassé un doigt, mais tu sais, il y a eu Auschwitz. Le mec, ouais,
Tu veux casser ma main. Tu veux m'enlever le privilège de la douleur. Tu comprends pas ce que je vis, ce que je ressens, ce que je souffre. Je dis, ok, mais tu peux relativiser quand même. Il y en a, il a perdu 14 enfants. Toi, tu as perdu ta montre. Ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est relatif à chacun. En fait, il veut perdre. Il a peur de perdre le monopole de la douleur. Donc, il veut être le meilleur dans le pire. Vous me suivez ou non? L'autre, il veut être le meilleur dans le meilleur. Mais il n'est pas bon. Mais il veut être le meilleur dans le meilleur. L'autre, il veut être le meilleur dans le pire. Ça veut dire qu'il est représentant mondial de la souffrance dans le monde. D'ailleurs, il n'arrête pas de se lamenter. Même ses copains, il l'appellent le cotel. Et il y a un phénomène bizarre. C'est qu'il se plaint tellement que quand tu te rapproches de lui, tu dis, je ne sais pas pourquoi, j'ai un sentiment intérieur, j'ai envie de lui mettre un bout de papier dans le nez. Je ne sais pas. Ça doit porter bonheur. C'est pas possible. Tellement le mec, c'est la représentation de la souffrance. Toute la journée, ça ne marchera jamais, c'est trop difficile. Moi, ces gens-là, ils me bouffent les nerfs. Non, toute la journée. Ouais, mais le magasin, il est mal placé, mais tu connais pas ma femme, les enfants, ils comprennent rien. Qu'est-ce qui m'a pris de ça? Mon corps, il truc, et je supporte pas ça, et j'ai un problème de ça, et je suis malade de ça, malade de ça. À Botaï, ne le prenez pas mal, hein. Je vous aime tous, mais on va tous mourir. Tous. Même celui que toute sa vie, il arrive en retard, ce jour-là, il va venir à l'heure. Alors faites-moi plaisir. Puisqu'on va tous mourir, essayons de ne pas mourir de notre vivant. Parce que cette journée, voilà, elle est belle. Tu dis, il pleut, eh bien va danser sous la pluie. On me dit, mais non. Oui, mais le magasin, il est mal placé. Eh bien, c'est pas grave, prends ton téléphone et travaille 2 fois plus. Après, tu dis, oui, mais ma femme, elle a vieilli. Toi aussi, Blaïna, les cheveux, Mchif Halan, le ventre, il est là. C'est comme ça. Tu dis, oui, mais j'apprends et j'oublie. Eh bien, qui t'a dit que tu dois retenir? Peut-être que tu seras récompensé pour l'effort que tu as fait, même de venir à la synagogue. Il y a toujours une vision positive. Mais quand tu as la vision négative, tu travailles pour qui? Tu travailles, tu sais pour qui? Tu travailles pour ton Satan. Pourquoi? Parce que la Gemara dit En Yetzera Sholet et la Bemi chez Nobe Simcha Omi chez Libo Panouy. Le Yetzera ne s'attaque qu'à 2 genres de personnes. Celui qui a le cœur vide, c'est-à-dire la tête vide, et celui qui est triste. D'accord? Vide, c'est ça, vide. Regardez, vous voyez cette bouteille ou non? Est-ce que vous voyez cette bouteille? Oui, là. Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord? Donc vous la voyez. Écoutez bien. Si je vide cette bouteille, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Les croyants, ils vont dire Hachem. C'est Hachem, il a que ça à faire, il remplit des bouteilles d'air. Ouais. L'autre, il va dire c'est la nature. Les physiciens, ils disent la nature n'aime pas le vide, donc dès que vous enlevez l'eau, elle se remplit d'air. L'autre, il va dire non, c'est ni la nature, ni Hachem, c'est rien. Voilà, agnostique, pragmatique, c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. D'accord? Et moi, je vais vous dire qui c'est qui a mis l'air. C'est celui qui a enlevé l'eau. Parce que s'il était venu en moto, ça aurait été complètement différent. D'accord? Celui qui a enlevé l'eau, Rabotaï, c'est lui qui a mis l'air. Celui qui a enlevé l'eau. Vous comprenez ou non? Non? Non. Non, je vous ai dit déjà tout à l'heure que je ne parle pas au premier degré. Arrêtez de me traiter de brêle. Donc c'est pas, évidemment que c'est lui qui a enlevé l'eau, il a fait rentrer l'air, évidemment, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a mis les soupçons. Celui qui a enlevé la kedusha, c'est lui qui a fait rentrer la touma. La Gemara dit, Atouma nichneset, la Torah yotzet. La touma elle rentre, la Torah elle sort. La Torah elle rentre, la touma elle sort. C'est comme tu veux. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Tu enlèves le respect de la maison, après tu dis oui, mais on n'arrive pas à se respecter. Bah, tu mets les gros mots. Tu mets les gros mots, c'est fini. On passe dans un autre stade, c'est-à-dire on descend dans la rue. Bientôt sur le trottoir, que Dieu fasse. Ouais, d'accord. Tu dis mais on parle pas comme ça. Une femme qui donnait 6 enfants, tu dis pas de gros mots. Eh ben elle m'énerve, elle me pousse à bout. Alors numéro 1, le bout il est très court. Ouais. Et deuxièmement, si ça ne suffit pas qu'elle te donne des enfants, alors qu'est-ce qu'il faut qu'elle te fasse pour avoir droit au respect? Donc, tu vas aller chez un psychologue, il va te faire un implant de FTG, ça s'appelle Fermtag. Ouais. Et tu vas réfléchir. Tu m'as dit, elle m'a fait un bébé, 10 ans de crédit. Elle m'a fait un deuxième bébé, 30 ans de crédit. Elle m'a fait un troisième bébé, c'est fini. Il n'y a plus. Il n'y a même plus le droit de... Tu dis, mais je vais... Un petit gros mot, une petite allusion. Voilà. Ça va?
J'ai le micro, j'en profite. D'accord. Toi, c'est pareil, ton mari, lui, le pauvre, il aurait pu être tranquille avec un sandwich par jour. Il part 7 h du matin, il rentre 9 h du soir. Les clients, le magasin, le stress, les patrons, les impayés, tout ça pour que tu partes en vacances, que vous ayez 2 voitures, la maison ici, la maison à Latania, le compte en Suisse, tout ça pourquoi? Donc toi, tu dois avoir de la reconnaissance envers ton mari. Non, tu dis, mais c'est normal qu'il fait son boulot, mais c'est normal, eh ben, il fait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il a à faire. Ok, donc il n'y a pas de reconnaissance. Elle t'a fait des beaux bébés, et toi tu dis, ben, de toute façon, c'est l'amour maternel, hein, c'est sa nature, hein, elle suit sa nature. Toi, tu confonds ta femme avec une vache. Ce qui n'est pas entièrement faux, parce que la première fois que tu l'as vue, tu as dit, oh la vache. En plus, elle s'appelle Marguerite. Et le bonheur est dans le pré, c'est-à-dire que tu n'as pas cherché loin. Et tous les deux, vous avez créé la petite maison dans la prairie. D'ici à ce que vous fumiez de l'herbe. Donc ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que toi et ta femme, vous savez que vous avez un crédit de reconnaissance. D'accord? Maintenant, quand tu acceptes le crédit de reconnaissance envers ta femme et envers ton mari, après vous devenez intelligent, vous dites, mais attends, mais on a aussi un crédit de reconnaissance envers nos parents. Parce qu'ils t'ont tout donné. Vous savez, ça fait partie des dettes qu'on ne pourra jamais rembourser. Après, quand vous dites, bah attendez, mais si nous on est les enfants, donc on doit aussi avoir un crédit de reconnaissance envers nos enfants. Parce que grâce à qui on est devenus des adultes? Grâce à nos enfants. Grâce à qui on a fait teshuva? Grâce aux rabbanim. Grâce à qui on est devenu patient? Grâce aux gens qui nous ont énervés. Grâce à qui on est devenu généreux? Grâce aux gens qui nous ont demandé. Donc en vérité, on doit avoir de la reconnaissance envers tout. C'est une posture mentale. Dire merci. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Même sous la torture. Non. Dis merci. Allez, fais un effort. Plutôt crever. Ça va venir si Dieu veut. Mais en attendant, tu pourrais dire merci? Non. Alors je vous donne le secret. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Ça va? Vous savez, c'est un principe dans la Torah qui s'appelle Hakarat Hatov. Reconnaître le bien. Non, les gens ils croient que la reconnaissance, ça veut dire merci, merci papa, merci maman. Non, la reconnaissance c'est plus loin. Quand quelqu'un vous fait du bien, vous vous sentez redevable. Ouais. Maintenant, et ce sentiment-là d'être redevable, il crée chez vous un sentiment d'obligation. Mais le paradoxe, c'est que le sentiment d'obligation, en général, il est anxiogène, il est angoissant. Par exemple, il y a beaucoup de gens, tu leur dis, pourquoi vous ne faites pas les mitzvot? Ah non, j'aime pas les obligations, moi je veux pas les contraintes de la religion, je veux pas les contraintes de la vie, je veux pas les contraintes du travail, je veux pas les contraintes, je veux pas les obligations. Moi, faut pas m'obliger. Tu me dis pas c'est obligé de mettre les tefilines, c'est obligé de manger kasher, je veux pas les obligations. Ça va? Super. Alors on réfléchit ensemble, hein, d'accord? Au pire, on devient plus intelligent. Quand quelqu'un il m'a fait du bien et que moi je me sens redevable, il y a une expression en français qu'on n'utilise plus tellement parce qu'on est dans une génération d'égoïstes et d'égocentriques, mais avant on disait « je suis votre obligé ». Vous connaissez cette phrase? Je suis votre obligé. Le gars il t'a fait, il a opéré ta fille pendant 6 heures, tu lui dis « monsieur, je suis votre obligé ». L'autre il t'a présenté ta femme, grâce à Dieu ça fait 40 ans, tu es heureux avec elle, à chaque fois que tu le vois, tu dis écoute-moi bien, tu as besoin de n'importe quoi, je suis là, je suis ton obligé. Mais alors ce qui est intéressant, et là je vous demande de prendre encore quelques éléments de concentration, c'est que dans cette phrase et dans cette situation de je suis être obligé, ouais, il n'y a pas la connotation anxiogène de l'obligation. C'est bizarre, non? Oui, non? Vous me suivez ou non? On n'aime pas les obligations. Ah, c'est obligatoire, c'est encore obligé, c'est obligé, ah, c'est obligé, c'est obligé. Ah, ça me saoule, j'aime pas les obligations. Mais quand toi, tu dois du bien à quelqu'un, enfin, tu reconnais le bien que l'autre t'a fait, il n'y a pas la dimension d'obligation. Il n'y a pas le sentiment d'obligation. Oui, non? Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça va? Oui ou non? Mais Rabotaï, mais c'est le secret de la vie, ça. Si je dis
que le sentiment angoissant d'obligation disparaît par la conscience de la reconnaissance. Oui. Donc, il suffit d'être reconnaissant pour ne plus avoir le sentiment d'obligation. C'est beau, non? Donc, quand tu es conscient de ce que tu as fait, ton conjoint, quand elle te dit va vider la voiture, tu sens pas, c'est encore à moi de le faire? Ouais. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que toi, tu cherches des occasions de rembourser la dette. Quand ta femme, elle t'a aidé pour que... Moi, la vérité, moi, par exemple, moi, les gens disent quoi, la cavode, Rabet Chetri, bravo, ça fait 35 ans, vous avez plus de 100 000 élèves, vous avez édité des livres, des millions de CD, des millions de cours, des millions de trucs. Mais moi, la vérité, sans ma femme, j'aurais rien pu faire. Si j'avais une capricieuse, embêtante et laxative, qui m'aurait dit, où tu es ce soir? Pourquoi t'es pas à la maison? Tu me laisses seul avec les enfants? Et nous, Nara, on a eu l'équipe de foot, plus les remplaçants. C'est que j'en vois avec deux, ils sont perdus, je dis, mais c'est n'importe quoi, ça, tu t'amuses, baba. T'as pas encore de famille, c'est rien. Tu dis, ouais, mais ils me rendent cinglé, ils me rendent fou, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais non, c'est pas que t'en peux plus, t'es un gros flemmard et un gros égoïste, c'est tout. Mais si tu dis, écoute, c'est nos enfants, ouais, c'est tes enfants. Maintenant, tu dis, bah, c'est la fleur que j'ai plantée, c'est extraordinaire, ou c'est la crasse que j'ai déposée, et il faut que tu assumes dans les deux cas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses, tu dis, non, c'est pas évident, qui a dit, c'est pas moi, et puis je sais pas que ça à faire. Ah bon? Alors ça devient une contrainte. Donc, qu'est-ce qui a rendu la contrainte contraignante, toi? Comment? Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire là, vous avez économisé au moins 21 ans de Prozac. Mais oui, parce que le gars, il voit pas, il n'a pas la reconnaissance envers son travail. Donc il prend des antidépresseurs. Celui-là n'a pas la reconnaissance que pour le bien que ses parents lui ont fait, parce qu'il voit que le mal. Donc, il va chez le psy toutes les semaines. Celui-là, il n'arrive pas à la reconnaissance de ce qu'Hachem lui a donné. Donc, il se rebelle contre la religion. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle les mauvais moments. Mais il y a eu des bons aussi. Et Tov, ça veut dire quoi, Tov? On a dit tout à l'heure. Tov, c'est complet. Donc, Akarata Tov, ça ne veut pas dire reconnaître le bien. Ça veut dire reconnaître le complet. Donc, ta femme, tu dois entièrement l'aimer. Ton mari, tu dois entièrement l'aimer. Avec les bons et les mauvais côtés. Avec les bons et les mauvais jours. Maintenant, la vieillie, tu l'aimes. Avant, c'était plus physique, maintenant, c'est plus mental. Maintenant, il y a de la complicité. Maintenant, si tu n'as pas profité de l'époque où elle était belle pour créer la complicité, maintenant, avec qui tu vas être complice? Avec la voisine? Avec la secrétaire? Regardez sur lauralenou.com, là-bas, il y a tous les exemples. Ouais. Donc, en vérité, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de profiter du superficiel pour fabriquer de l'essentiel. Vous me suivez ou non? C'est quand les enfants sont petits, tu leur mets les logiciels. Amour, intelligence, reconnaissance, amour de la Torah, Emouna, tu installes. Quand il va venir le Satan, ils vont dire, oh, Ani Haredi, Ani Oev Hashem. Mais toi, tu fais, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, j'ai mal à l'école juive, j'ai mon tableau Torah. Et moi, j'ai pas le temps, moi, je m'occupe pas. Mais papa, c'est toi la référence. Père, repère, père, repère. Père, repère. Pas de père, pas de repère. Il perd ses repères. Il ne te voit pas mettre les tefilines, il ne te voit pas étudier la Torah, il ne te voit pas parler gentiment. Qu'est-ce qu'il dit? C'est comme ça qu'il faut faire. Après tu dis, mais attends, mais je ne lui ai pas demandé d'être comme moi. Mais il n'a pas besoin, puisqu'il vient de toi. Il y a un rabbin, il avait dit, est-ce qu'on aime assez nos enfants pour leur apprendre à se débarrasser des défauts qu'on leur a donnés? Vous me suivez ou non? Est-ce que je suis prêt à prendre le risque que mon fils, il ne m'aime pas parce qu'il doit comprendre qu'il doit lutter contre les défauts qu'il a hérités de moi. Donc, est-ce que j'aime assez mon enfant pour prendre le risque de ne pas être aimé pourvu qu'il soit un gars bien? Ou non? J'ai dit non. Je veux qu'il m'aime mes défauts, comme ça, après, même si j'ai des défauts, il m'aime. Mais il ne peut jamais évoluer parce qu'il va reproduire les défauts. C'est pour ça que c'est marqué. Avon avot albanim. Les enfants des pères sur les enfants. Alors tu dis, mais je ne comprends pas. L'enfant, il va prendre les avérotes du père? Non, tu n'as pas compris. La Gemara dit non, s'il fait tchouva, il ne va pas prendre les avérotes du père. Mais s'il a les mêmes comportements, il va avoir les avérotes du père. Mais non, c'est pas qu'il est puni pour les avérotes du père. C'est que si son père, il était nerveux, et lui, il aurait dû dire, tu sais, j'ai vu tous les défauts de la nervosité, j'ai vu les cris qu'il y avait à la maison, j'ai vu l'ambiance pourrie, j'ai vu ma mère qui a fait une sclérose en plaques tellement elle n'en pouvait plus d'avoir un chiant pareil. Alors je vais me soigner, je vais être calme, je vais être doux, je vais être gentil avec ma femme. Donc j'ai tiré les leçons, donc j'ai fait teshuva. Donc du coup je ne subis pas les conséquences. Mais sinon, Rabotai, s'il y a un héritage génétique, physique, il y a un héritage génétique, psychologique, vous croyez qu'il n'y a pas un héritage génétique, spirituel?
Donc quand tu mets les tefilines, tu les mets pour toi et pour tes enfants. Quand tu manges cachère, tu manges pour cachère pour toi et pour tes enfants. Moi je lui dis, moi les gens ils me disent, mais Rabotaï, mais comment tu fais tout ça? Je dis, mais nos grands-parents, ils ont crevé pour manger cachère. Mon père, il a pas voulu ouvrir des magasins comme le reste de la famille parce qu'il voulait être Shomer Shabbat. Tous ces enfants, ils sont dans la Torah. Les autres, ils ont dit, bah écoute, c'est la Parnassa, c'est la France, qu'est-ce que tu veux faire? Et alors, allez-nous, les enfants. C'est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, eux, ils appelaient ça sacrifier, et nous, nos parents, ils appelaient ça investir. On investit. Tu investis. Tu es un malin. Tu investis. Toi, tu vas dire, non, c'est un sacrifice. Mais quel sacrifice, Yabrel? Tu n'as pas compris qu'il n'y a que ce que tu sacrifies que tu reçois? Rappelez-vous que tout ce qu'on te donne, on peut te l'enlever. Ouais, mais ce que tu as sacrifié, on ne peut pas te l'enlever. Comment on va t'enlever ce que tu as sacrifié? Donc pour ça que les gens malins, ils construisent leur couple sur les sacrifices, et les idiots, ils construisent leur couple sur le chesed, sur la bonté. Donc je prends, tu prends, je prends, tu prends, je prends le max, tu prends le max. Mais rappelez-vous que ce que tu prends, c'est ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est visible. Ce qui est visible, c'est divisible. Ce que tu prends sur toi, ça ne se voit pas. C'est invisible. L'invisible n'est pas divisible. Donc si chas v'shalom l'oralenu simsilenu tout, il y a un conflit. Tu vas dire je veux plus te voir, je veux qu'on se sépare. Tu vas dire ok, tu vas te séparer, ça veut dire ton corps il va aller là-bas. Mais les bons moments qu'on a passés ensemble, tu veux qu'on les partage? Alors on va partager la maison. Tu m'achètes 50% des parts. On divise l'argent qu'il y a sur le compte. Les enfants 15 jours, 15 jours. Alors moi je dis soyez intelligents, investissez dans l'invisible. Investissez dans les efforts, investissez dans la douceur, investissez dans la remise en cause, investissez dans la Messirut Nefesh, dans la prière, pour l'autre. Vous allez voir. Parce que tu ne peux pas le diviser. Mais les gens disent, je pense à moi, tu penses à toi, je pense à moi, tu penses à toi. Je profite moi en présence de toi, tu profites toi en présence de moi. Donc moi, je suis consommateur, toi c'est consommateur. Dis-moi le consommateur. Ouais, la vérité, quand il a bien kiffé la barre de chocolat, il garde l'emballage? Le gars qui a kiffé son magnum, la bonne glace, il garde le bâton. Il garde pas le bâton. Il dit, attends, ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Le même bâton depuis l'époque. Alors il veut changer de vendeuse de glace. C'est ça qui a jeté un froid. Mais s'il a dit, mais c'est pas ma femme, c'est pas une glace, c'est une œuvre d'art. C'est pas mon mari, c'est le projet de ma vie. Tu peux te séparer du projet de ta vie, toi? C'est ça le problème. La société, elle crée des consommateurs. Mais ils sont cons, mais sommateurs. La Torah, elle crée des humains. Alors fais ce que tu veux, toi. Tu veux être un Ben Adam ou tu veux être un consommateur? Tu veux être une excroissance de Google? Qu'est-ce que tu veux, toi? Un gogol? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pouvoir survivre aux prochaines ventes flash? Que Dieu fasse que ton cancer, il t'enlève pas du monde avant les soldes. Que tu gardes ta prime d'Amazon. C'est ça ton projet de vie. Hier, j'étais à Épinay. Dans la rue, il y a des petits jeunes qui m'attrapent. Des petits jeunes là-bas de la communauté, un peu. Ils me disent, Rav, on a une question. Je dis oui. Ils me disent, est-ce qu'on a le droit de se teinter les cheveux? Vous savez, la mode. Maintenant, ils se mettent en blond, là, ils se rasent, ça. Je dis, vous avez quel âge? Ils m'ont dit 16, 17 ans. J'ai compris. Je dis, votre problème aujourd'hui, c'est vous savoir si vous pouvez vous teinter les cheveux d'après la halacha. Je dis, vous avez le droit d'être un CON. Vous pouvez le revendiquer aussi, puisqu'il est constitutionnel. C'est-à-dire, tu n'as pas un projet dans la vie. Tu n'as pas une recherche existentielle. Tu n'as même pas un devenir professionnel. Et mieux, un devenir spirituel qui va te relativiser l'importance de te teindre les cheveux. Alors je leur ai fait un petit topo pendant une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, je leur ai demandé, alors qu'est-ce qu'on fait pour les cheveux? Ils m'ont dit, non, on laisse tomber. Et c'est ça l'idée. L'idée, ça veut dire à vos tailles. Et même dans une communauté religieuse, si on ne donne pas aux enfants les outils pour lutter contre leur Yetzer Hara, pour apprendre à se connaître, pour se maîtriser, pour gérer leur peur,
pour savoir où se placer, comment regarder Hachem dans les yeux, pourquoi est-ce que la Torah c'est une chance, pourquoi la halakha c'est une opportunité. Si on ne leur donne pas, ils ne l'auront pas. Moi je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal. Mais arrêtez de croire que vos enfants sont convaincus de ce dont vous êtes convaincus. C'est faux, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Ouais. Il faut faire le contraire. Il faut dire, moi ça m'a pris 32 ans, pourquoi tu crois que lui ça va lui prendre 8 ans sous prétexte qu'il est né dedans? Le seul qui est né dedans, c'est Obélix. Tous les autres, la formule, ils ont dû l'acquérir. Et bien c'est exactement pareil. Le jour où tu viens et tu dis, ok j'ai compris, en fin de compte l'autre, en fin de compte la réalité, en fin de compte la proposition, c'est une chance. Mais la question c'est, est-ce que tu vas optimiser la réalité ou est-ce que tu vas subir la réalité? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, la Emouna? C'est d'accepter que la réalité est adaptée à moi. Après, moi, la question est de savoir, est-ce que moi, je veux me solutionner avec la réalité ou non? Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Kol David Rahamana l'Etav. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Et on a dit que bien, ça veut dire quoi? Complet. Donc, je dois savoir, attention, pourquoi est-ce que la réalité me complète? Après, moi, je dois savoir comment est-ce que moi, je peux compléter la réalité. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Moi, la vérité, j'aurais pu être humoriste, j'aurais pu être acteur, j'aurais pu créer des spectacles. Qu'est-ce que je fais, le clown dans le monde entier? Vous savez, le jour j'étais avec Gad Elmaleh, il m'a dit, heureusement que tu ne fais pas du spectacle, sinon nous, on vendrait les tickets. Ça veut dire qu'Hachem, il m'a donné des outils, et moi, je les utilise. Maintenant, moi, j'ai un projet un peu plus grand que de remplir l'Olympia. Ouais. Alors, je l'utilise. C'est une capacité, ça s'appelle la communication. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il te donne des outils. Hachem, il te donne des opportunités. Essaye de ne pas les rater. Donc, si Tov, ça veut dire complet, alors écoute bien. Il y a une Mishnah dans Brachot. Keshem, il est 4h15. Il y en a qui doivent prier pour que je m'étouffe là. Ça va? Vous êtes bien? Non, c'est juste pour entendre. Non. D'accord. Donc, alors. Non, pas me. Non. D'accord. Non, j'ai fini. À 1h27, là, vous êtes limite là. Là, vous êtes limite, vous allez, c'est la folie. Ouais, mais écoutez bien, je vous donne vraiment une belle conclusion. Vous partez avec quelque chose, vous serez plein, et vous verrez que le prix du repas n'était pas cher. Donc, la Mishnah dans Brachot, elle dit Keshem she mevarechim ala tova, kar mevarechim ala ra'a. La manière qu'on doit faire une bénédiction pour le bien, on doit aussi faire une bénédiction pour le mal. Vous savez, la religion juive, c'est une religion un peu de cinglé. On bénit le bien, on bénit le mal. Tu dis, mais comment je vais bénir le mal? Si quelqu'un il a un malheur, il a perdu quelqu'un, il doit dire Baruch Dayana Emet. Tu dis non, écoute, maintenant j'ai pas envie de bénir. Là je suis pas bien, je suis angoissé. Il était malade, elle était malade pendant des années. Maintenant elle est partie de ce monde. Pour l'instant, laisse-moi tranquille avec la religion. Non, la Torah dit tu perds ton père, tu perds ta mère. Tout de suite, Baruch Dayan Emet. Fais la bracha. Béni soit le juge de vérité. C'est dur, ouais. D'un autre côté, si tu as du bien, tu gagnes le loto, ouais, tu t'achètes un nouveau costard. Tu dois faire Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazemanazé. Tu dois bénir le bien. Ouais. Après, le paradoxe, c'est quand ça arrive les deux en même temps. Le mec, il a perdu son père, il a touché 7 millions d'euros d'héritage. Donc, il doit faire Baruch Dayana Emet et Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazemanazé. C'est dur. Ouais. Il paraît qu'il y en a certains, chez les Ashkenazim, ils font Shechianu du vivant du père. Et après, ils lui disent ça veut dire meurs vite, sinon c'est bracha levatala. C'est pas grave. Vous pouvez pas comprendre. C'est une blague. Ne le prenez pas mal. J'ai rien contre les Ashkenazim. Abotai, qu'est-ce que ça veut dire bénir le bien, bénir le mal? Si on dit que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, donc on sait que le bien, il va amener du bien. Et on sait que le mal, il va amener du bien. Maintenant, c'est quoi le mal? Si le bien, c'est ce qui est complet, donc c'est quoi le mal? C'est ce qui est incomplet. Ça va? Ok. Maintenant, tout ce qui fait Hachem, c'est pour amener le complet. Donc ça veut dire que je sais que Hachem, il a fait du bien pour le bien et il a fait du mal pour le bien. Qu'est-ce que la Torah elle veut? Qu'on fasse une bracha. C'est quoi une bracha? C'est quoi une bénédiction? Baruch, c'est quoi Baruch? Baruch, non, je ne demande pas la traduction. Excusez-moi, mais là,
Si c'était marqué Ulpan, ça serait, d'accord. Donc, non, j'ai dit, c'est quoi une bénédiction? En résumé du résumé, parce que vous n'avez pas l'occasion d'étudier le deuxième chapitre du Nefesh HaChaim, d'accord? Ça prendrait quand même 6-7 mois, donc je vous résume en une phrase. En fait, bénir, c'est décapsuler le potentiel caché dans quelque chose. Par exemple, vous bénissez un enfant, vous le bénissez pour qu'il devienne lui-même, pas qu'il devienne vous-même. Vous suivez ou non? Vous bénissez le magasin pour qu'il donne le meilleur de son potentiel. Vous bénissez l'autre, vous bénissez... C'est ça une bracha. Maintenant, la partie cachée, pour qu'elle se développe, donc ça s'appelle un décapsuleur de potentiel, tu bénis. Maintenant, si le bien, il est caché dans le bien, et le bien, il est caché dans le mal. Donc quand toi, tu vois le bien, malgré que d'extérieur, il y a du mal, d'accord? Par exemple, l'enfant, il voit la piqûre, mais toi, tu vois qu'il va éviter la polio. D'accord? Toi, tu vois que cet enfant, il a été renvoyé de l'école. Mais d'un autre côté, il est arrivé dans une super école et là-bas, il a vraiment démarré sa scolarité comme il fallait. Donc, tu dis, dommage qu'il a été renvoyé. Mais Baruch Hashem qu'il a été renvoyé. Ouais, toi, t'es arrivé 1 heure en retard, t'as raté l'avion. 3 000 € le billet pour aller à Dubaï, pour aller à Shanghai. Ouais, ok. Donc, t'as raté l'avion. C'est un malheur. Mais l'avion s'est écrasé. C'est un bonheur. Il y en a quand même qui disent, ouais, mais Chaval, je l'ai raté. Je sais pas, il voulait l'assurance vie ou quoi le mec. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il y a du bien et il y a du mal. Mais toi, tu sais que le bien, c'est pour le bien et le mal, c'est pour le bien. Ça va ou non? Ok. Maintenant, quand toi, tu bénis le bien, tu bénis le bien qu'il y a dans le bien pour que le bien qu'il y a dans le bien se réalise. Et quand tu bénis le mal, tu bénis le bien qu'il y a dans le mal pour que le bien qu'il y a dans le mal se réalise. Oui, non? Voilà. Si tu dis, j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas à voir le bien dans le mal. J'arrive pas. Ouais. Alors écoute-moi bien, mon frère. La réalité, elle est ce qu'elle est. Quand tu vois pas le bien qu'il y a dans le mal, qu'est-ce que tu vois? Le mal. Maintenant, la considération que tu as du mal, attention, que parce que tu trouves ça beau, parce que tu es un maso, ou que tu trouves ça angoissant, parce que tu es inconscient, ouais, dans les deux cas, tu te raccroches au mal. Donc en fait, tu bénis le mal. Maintenant, quand tu bénis le mal, au lieu de bénir le bien qu'il y a dans le mal, il est béni. Et il se multiplie puisque tu l'as béni. Donc quand tu dis le magasin il est mal placé, le magasin il est mal placé, le magasin il est mal placé, il est mal placé. Quand tu dis, ouais, de toute façon j'ai pas de chance, de toute façon j'ai jamais eu de chance, d'abord j'ai jamais eu de chance. Alors tous les malachim ils disent Amen, Kenyi Ratson. Tu te dis, ah, ma femme, qu'est-ce qu'elle est moche, qu'est-ce qu'elle est moche, qu'est-ce qu'elle est moche. Elle est moche. Toi, c'est pareil, tu dis, ah, j'ai grossi, j'ai grossi, j'ai grossi. Vous comprenez ou non? C'est un phénomène, ça. Les femmes, elles sont bizarres. Tu leur prends une photo avec ton téléphone. Elle fait, fais voir la photo. Oh là là, efface la photo, elle est moche, elle est moche. Et toi, tu lui dis, mon amour, c'est pas sur la photo que t'es moche. Bon, donc c'est quoi l'idée? Non, c'est rien. Les femmes n'aiment pas cette blague. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'essaie toujours de repérer la porte de sortie parce que, comme j'aime la vie. Alors, mais c'est quoi l'idée? Non, c'est pour vous réveiller. Donc, Rabotai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est capable d'être dans cette posture positive, de chercher le bien, ouais, et c'est ça Gamzoul et Tova, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des bons moments dans la vie, c'est vrai qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Mon père, Zichron Libracha, mon père, qui est parti il y a 12 ans, il m'a dit peu de choses, mais son exemple, il m'a suffi. Il me disait, mon fils, fais du bien et oublie-le. Déjà, il m'a soigné de l'orgueil. Extraordinaire. Après, il m'a dit, la vie et la mort, c'est la même chose. Moi, je ne comprenais pas. Il m'a dit, la vie et la mort. Parce que lui, quand il avait... En fait, sa mère, quand elle l'a eu, elle avait perdu 6 enfants avant. Donc, quand il est né, à l'époque, il faisait comme ça à Béchar, il donnait à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il disait, ce bébé, c'est pour Rabbi Shimon. Ça veut dire que l'enfant, mon père, à 14 ans, il était dans la Chevra Kadisha. Porte les morts, enterre les morts, sous la pluie, il fallait traverser la rivière pour aller les enterrer de l'autre côté. Quand la bouche, elle était bloquée, il fallait la fermer. Quand l'os il était tordu, il fallait le remettre droit. Et quand un os il est bloqué, vas-y, va. Ouais. Imagine ce qu'il a vécu. Ouais. C'était comme ça. Mais il était très calme. Même nous, à la fin, avec son cancer et tout ça, on lui dit, papa, comment tu te sens? Il dit, mais comment je me sens? Je vais mourir, comment je me sens? C'est-à-dire, troublant de conscience et de clairvoyance. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie, il y a la mort. Maintenant, je vous dis une chose. Les gens qui ont peur de la mort, ils ne profitent pas de la vie. Les gens qui ont peur de la mort, c'est Shalom, Simsilenu, Lo'alenu, ouais, ils ne profitent pas de la vie. Écoute, tu dis, moi, je dis, écoute-moi bien, quel âge t'as? 40 ans.
Tes parents, ils ont quel âge? 70? Va les voir. C'est pas évident, ils habitent de l'autre côté de la rue. Voilà, ils sont morts maintenant. Va au cimetière. Ah, papa, j'aurais dû te parler. Papa, j'ai fait une thérapie parce que tu es parti trop tôt. Mais il était en face de chez toi. Tous les jours, tu pouvais t'arrêter 5 minutes. Tu les vois. Tu les appelles. Comment ça va? Comment ça se passe? Fais-le. Non, je suis pas la tête, j'ai eu des soucis. C'est difficile. Ah, déjà, je les aide. Eh ben, il est mort. Allez, va t'engueuler avec la tombe. Yahmar. Donc, les gens malins, ils font le cavote des parents. Les gens malins, ils s'occupent de leurs enfants. Et les gens malins, ils s'occupent de leurs conjoints. Et d'un seul coup, tu vois que la vie, elle est facile. Mais les gens, non. Le conjoint, on est en concurrence. Les parents, d'abord, il faut qu'ils payent pour ce qu'ils ne m'ont pas donné. Les enfants, je suis très déçu, c'est pas ça que je voulais. Le bon Dieu, je voyais la religion autrement, il n'y a que des profiteurs. Alors toi, Baba, tu t'es créé une espèce de case, enfermée. Ce qu'on appelle un contribuable. Vous me suivez ou non? Ou un consommateur, ou un concerné. Oh, le gars, il est cerné. Ou alors un condamné, la double peine. Ouais. Non. Maintenant, pourquoi je répète ce CON 3 fois de suite, 4 fois? Parce que l'intelligence en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc c'est quoi le contraire? C'est l'incapacité à s'adapter. Vous savez comment on appelle l'adaptation? Faire un avec la réalité, c'est-à-dire Tov. Donc quand tu dis Gamzoul et Tova, ça veut dire je veux m'adapter. Je veux me solutionner. Je veux construire. Je veux grandir avec cette situation. Et elle me dérange, c'est pas grave. Parce que les haltères, elles sont lourdes. Mais les muscles, ils sont forts. Ouais. Cette situation, elle est compliquée. Et je l'assume, et je vais faire, et je vais grandir avec. Donc, tu as deux choix dans la vie. Ou tu fuis tout le temps la réalité, ou tu l'assumes. Maintenant, quand tu l'assumes, tu te muscles. Ça s'appelle la musculation existentielle. Maintenant, c'est quoi la souffrance? C'est quoi le stress? C'est quoi la peur? C'est quoi la tristesse? C'est quoi le manque de joie? C'est quoi le manque de confiance en soi? C'est quoi le manque de conscience de soi? C'est quoi le manque de connaissance de soi? Tout ça, vous savez ce que c'est? C'est très simple, écoutez bien. C'est le malaise complexe développé par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Vous me suivez ou non? C'est que si physiquement tu as 40 ans, mais qu'à l'intérieur tu as 14 ans, tu vas être stressé. Tu ne vas pas être joyeux. Tu ne vas pas être toi-même. Donc tu ne vas pas avoir confiance en toi. Donc tu ne vas pas te respecter. Donc tu ne seras pas en accord avec ta religion. Donc tu ne pourras pas regarder Hachem dans les yeux. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas été toi-même. Pourquoi tu n'as pas été toi-même? Parce que c'est l'Yetzirah qui a pris ta place. Qui c'est qui lui a donné la place? Celui qui a vidé la bouteille. C'est qui? C'est toi. Donc si tu n'étais pas en toi, c'est lui qui a pris la place. Maintenant, comment on appelle celui qui prend sa place dans sa vie? S'appelle Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. Donc quand la Torah, elle t'a demandé d'assumer tes choix en luttant contre ton Yetzirah, elle t'a soigné à peu près de 494 névroses. Mais comme toi, tu as la chance de ne pas être religieux, donc tu as dit j'ai pas besoin de ça, j'ai un psy, j'ai du Prozac, j'ai M6, ok, j'ai Arte. En plus, ils ont fait une version maintenant maghrébine, Arte Extra. Tu te dis, mais tu n'as même pas idée de combien de choses la Torah, elle te soigne. Mais toi, tu ne veux pas te soigner. Pourquoi? Parce que tu es têtu. Et tu confonds obstination avec détermination. Vous me suivez ou non? Tu confonds entêtement avec détermination. Mais entêtement, c'est le mensonge que tu as en tête. Donc tu sais que tu te mens à toi-même. Mais tu t'entêtes. Eh ben, entête-toi. Regarde à la mort la tête qu'il a. On sent que c'est un entêté. C'est vrai, le mort, il est figé comme ça. Tu as les Maurice, souris, non. Tu dis, c'est normal, il est mort. Maintenant, moi, je ne parle pas des morts qui sont morts. Qu'Hachem, il accueille leur neshama. Moi, je parle des morts vivants. Mais qui fait la gueule tout Shabbat. Parce que tu lui as pas mis la salade de sa mère. L'autre, elle fait la tête parce que tu as oublié de bloquer la date de l'anniversaire ou j'en sais rien. T'en fais pas, il se rappellera de ta Ascara, qu'est-ce que tu veux, d'accord? Écoute, j'ai oublié. Le mec vraiment méchant. Bon, il se rappelle de toute l'année sauf ce jour-là, tu dis il est méchant. Mais il a oublié, c'est possible, non? Il y a des gens qui perdent la tête, regarde Louis XVI. Est-ce qu'on lui reproche le pauvre? Donc Rabotai,
La vie, elle est belle. Notre peuple, il est magnifique. Ouais. On vit en paix. C'est quand même un des derniers pays musulmans où on peut étudier la Torah. Donc, non, j'exagère. Mais si peu. D'accord? Donc, venez qu'on soit à la hauteur. Hachem, il nous a donné tout ça. Venez qu'on soit à la hauteur. Et qu'on ne soit pas comme les imbéciles qui attendent des malheurs pour se rappeler qu'ils ont des obligations. Les gens malins, ils disent merci et ils font ce qu'ils ont à faire. Et les idiots, ils attendent qu'on leur tape dessus pour se rendre compte qu'ils doivent faire quelque chose. Donc n'attends pas le contrôle fiscal pour avoir une comptabilité. N'attends pas la lettre d'avocat pour être gentil avec ta femme. N'attends pas la ménopause pour te demander si tu dois mettre une pause sur ta méno. Rabotaï, on fait ce qu'on a à faire. On a grandi, on a été éduqué, on a une conscience, on a de la hirat shamaïm, on est des gens sérieux, on est des gens honnêtes, on est des gens cachers, on est des bnei Torah. Si on a eu la chance d'étudier la Torah, si on a pu faire un peu de kollel, on sait très bien ce qu'on doit faire. Alors, allez, arrêtez d'intellectualiser le Yetzer Hara, arrêtez de légitimer vos lourdeurs, allez travailler, allez. Ouais, parce que ce qui soigne, c'est le travail. C'est le travail qui soigne. C'est pas de réfléchir à quoi je pourrais travailler, parce que pendant ce temps-là, tu glandes. C'est comme le gars qui réfléchit s'il doit se lever maintenant ou se lever à 8 heures. Tu sais quoi? Il se réveille à 11 heures. Voilà. Donc vous mettez un réveil. Réveil, ça veut dire réveille-toi de ta teshuva, réveille-toi de ta Torah, réveille-toi. Il y a une synagogue. Les synagogues ont beaucoup perdu avec le Covid. Beaucoup. Les gens, ils ont pris l'habitude de prier chez eux. Il faut revenir à la synagogue, il faut remplir la synagogue. Venez au Seudot, venez au Shiurim, venez au Tfilot. S'il y a des limoudim, venez. Vous avez un rav qui est Talmid Racham. Vous savez combien de synagogues je vais où c'est un rabbin des bois qui s'occupe? C'est la nouvelle mode. Maintenant, les rabbins, ils serrent la main des femmes, ils font la bise. C'est des nouveaux rabbins. Si vous avez un rabbin qui a hirat shamaïm, que sa femme elle est sérieuse, que ses enfants sont sérieux, soyez un peu malin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un brel qui vient juste pour l'enterrement? Alors profitez-en, Baruch Hashem, et que cette Kehila elle grandisse dans le bien, dans la Torah, dans la santé, que vous ayez que des bonheurs, que par le Srout, Bezrat Hashem. On a dit le cours est dédié pour toutes les personnes que vous avez citées, et aussi en particulier pour Avram Ben Avram Funk, il élève sa neshama parmi tous les tzadikim d'Israël, et que tous les malades y soient soignés, Bezrat Hashem, que tous les mariés restent mariés, et que tous les célibataires se marient, Vechen Yiratzon Velomar. Amen. Alors on était 204 sur YouTube et 101 sur Facebook en direct. Avec vous tous.